Gérard Miller, Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui. Bienvenue sur Europe 1, c'est l'équipe dont on va se gêner jusqu'à 18h. Vous allez bien tous et toutes? Très bien. On ne perd pas de temps, on y va sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Première question, allons-y. Ah non, peut-être pas. J'exagère. Laissez-moi le temps de souffler, Gérard Miller. D'apprécier le retour parmi nous de Jean Benguigui, d'apprécier la beauté et la nouvelle coiffure d'Isabelle Motro, Ah oui. Ah, c'est pas mal, j'aime de beaucoup. demander à Pierre Bénichou d'éteindre son portable et de revenir parmi nous. Oui. Ah, voilà, parfait, présent. C'est terrible, hein. C'est comme un gosse maintenant, Pierre Bénichou. Mais oui, parce que c'est normal, avec le grand âge, tu sais, il y a un retour vers la jeunesse. Et j'aime beaucoup. Cela dit, vous avez à l'égard de Pierre toujours une tolérance incroyable. C'est vrai, c'est mon chouchou. Mais c'est vraiment votre chouchou. Ouais. Moi, je ne fais rien. Mais Je tu suis t'es vu, critiqué. toi, non tu t'es vu, toi? Alfonsi ferait la moindre erreur, il serait quelqu'un immédiatement incendié. Isabelle Motro, n'en parlons pas, elle change de mèche immédiatement, on se moque. Pierre est capable d'arriver quasiment nu. Aujourd'hui, c'est à peu près le cas, quasiment C'est nu. comme ça que je le préfère. Non, à mon avis, Je suis pas nu, c'est pas parce que j'ai un Marcel et un short, ben c'est normal. à mon avis, Je veux pas mettre en smoking pour venir ici. Non, les tongs, t'étais à pas mon avis, obligé, Pierre vous tient, Laurent, par je ne sais quoi. Un dossier. Et il a des dossiers. Il a Je suis des sûr qu'il dossiers sur moi, vous pensez? Ah oui, c'est pas possible autrement. Oui. Ou l'essence ou un dossier. Moi, j'ai pas des dossiers, Non, j'ai mais des traversants. Par exemple, si on prend votre rapport à Vermus et à Bénichou, ils ont à peu près le même âge, ils ont la même culture, ce sont des journalistes tous les deux. Et Pierre est très content que vous les compariez. Mais je sais bien. Ils sont très amis. Vermus, vous le moquez tout le temps, Pierre, vous l'encensez. Pourtant, c'est du lourd, Vermus. Mais oui. Ça, pour être lourd, c'est du lourd. Moi, quand j'écoute l'émission, je me régale des révélations de Vermus. C'est vrai? J'apprends des choses Tu sais incroyables. qu'il paraît que Jean Marais, avec Jean Cocteau, il paraît que c'était pas seulement une amitié. C'est Vermus qui a dit ça. C'est incroyable. Il faut oser le dire sur une station de grande écoute. Hein. D'autant qu'il est temps. Et quand Vermus a annoncé avant-hier la lésion du président de la République avec un ex-mannequin nouvellement chanteuse italienne, ça m'a tué. Oui, Non, ça, il est fort, ce Vermus. c'était moins drôle là, parce que la première fois c'était très drôle sur Cocteau, là tu refais. Tu à vois, peu près le même- c'est là où Bénichou est meilleur Ouais, que vous, c'est ça. Benguigui. Là, tu vois, c'est- Non, Je me tire. Non, mais j'aime pas. Mais non, j'aime tu me pas fais de voir la le peine. Mais non, je désarroi. m'en vais. Ouais. Mais non. C'est pas que je l'aime, c'est que je le trouve talentueux. Non, Ça y est, alors, mais là, elle va nous emmerder toute l'émission. Une fois qu'elle a eu son compliment, il est content, il est Non, content. j'aime même pas pas mon compliment. mon Mais oui. Non, Parce que je cherche franchement, pas les autrement, c'est un compliments. gros con, faut dire ce qui est. Bénichou. Oui, Non, oui. je ne permettrai pas qu'on dise que Pierre est un gros con. Pourquoi gros d'abord? Et con, c'est pas vrai. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi vous employez des gros mots. Employer des gros mots, c'est un aveu de faiblesse. C'est parfois jouissif d'employer des gros mots, je trouve. Il y Philippe, a un gros mot dans un livre qui a bercé ma jeunesse. C'est un très beau livre qui s'appelle La nausée de Jean-Paul Sartre. Et alors? Et il dit à un moment, et tous les salles je le connais par cœur, les salles de concert regorgent du millier d'offensés, de ceux qui, comme mon oncle Jacques disait, la musique m'a été d'un tel secours à la mort de ta tante, ils croient que la beauté leur est compatissante, virgule, les cons. merci Fabrice Lucchini. Et il dit les cons. Et moi, je me souviens, j'avais 15 ans, et je lisais ça, j'étais au lycée, et je disais, c'est fantastique. On va s'éloigner un peu de la littérature, mais l'air que le mot nausée me fait rebondir sur un sujet très moderne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous voulez envoyer un texto à quelqu'un avec l'écriture intuitive, vous savez, quand, Oh là là. quand vous voulez ça m'énerve, envoyer ça. baiser au pluriel à quelqu'un, baiser, B-A-I-S-E-R-S, et que vous commencez à écrire B-A, et que vous faites l'écriture intuitive, moi, mon téléphone portable me propose plusieurs mots, et avant baiser, il y a nausée au pluriel, parce qu'il se trouve que les lettres qui correspondent à baiser sur les petites fiches sont exactement, alors il y a le choix, soit c'est nausée, soit c'est baiser. C'est quand même assez curieux comme Mais ça fait des années que vous me marquez nausée. Moi, dans les textos, je savais pas que ça voulait dire baiser. Ah non, mais vous, c'est normal. Gérard. Mais Enfin, ça, comment c'est on peut bon. écrire avec cette écriture intuitive? Moi, j'y arrive pas du Moi, tout. j'y arrive très Bah, bien. vous gagnez 2 fois du temps, c'est quand même formidable. On gagne pas de temps, ça te propose Bien n'importe sûr. quoi, c'est jamais ce que tu veux. Non, ce qui est embêtant, c'est quand on doit rentrer un mot qu'on peut pas mettre intuitivement. Mais oui, Les noms attends. propres, c'est très Je sais pas ce que vous écrivez, mais Non, moi, parce ça que rentre votre jamais. téléphone, je vous le signale, mon cher Jean Benguigui, et Je suis d'ailleurs, crétin aujourd'hui. vous je avez suis crétin, intérêt, oui, oui. vous avez intérêt à vous méfier, parce que si jamais votre épouse va voir dans la liste des mots que vous utilisez le plus souvent, votre téléphone prend en mémoire les noms et les mots que vous utilisez le plus, et c'est ceux-là qui arrivent en premier
à partir d'un certain Bien moment, sûr. quand vous les tapez dans l'écriture intuitive. C'est-à-dire que vous avez, si vous la cherchez dans votre téléphone, la liste des mots et des noms propres que vous utilisez le plus souvent dans vos textos. Ça, je sais pas faire. Moi, je suis pas aussi Ouais, bon sauf que Pierre que- Bénichou. Par je exemple, sais pas faire. votre femme, si elle allait chercher, elle verrait évidemment. Par exemple, qu'est-ce qu'elle verrait? Par exemple, Corinne Touzé, elle est dans la liste de votre téléphone arrête un portable peu. comme nom commun maintenant. Voilà. Corinne Touzé, elle est bien. Ah ouais. Arrêtez avec ça, mais j'en ai marre. Non, on va pas en refaire un Ça, kilo, c'est du Pierre, harcèlement, on en a mais moi, déjà mais tu te fait. rends pas compte? Non, puis on se Alors, lasse je me pas. permets juste surtout. de rajouter pour l'information, c'est que ça dépend des téléphones. Par exemple, sur mon téléphone, quand je fais baiser, on me propose pas nauser. Voilà. On me propose baiser. Donc, Oui, mais vous sans S à la fin. Non, pas du tout. Avec un S également. Moi, je mets aussi baiser à la fin, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. Moi, je mets mets pas bise. bise. Oui, ça y a. Ah, une- oui, Bise, moi, je baiser mets aussi. BIZ, BIZ. elles mettent les filles. BIZ, oui, les filles. Bise. T'as reçu déjà des filles qui t'ont envoyé BIZ. Oui, mais moi je sais, C'est maintenant je petits-enfants. sais, Ah oui, je c'est sais, petits-enfants. comment dire, lire un SMS. SPS, c'est bien. C'est ouais. bien. SPS. C'est pas mal. c'est pas Bosch un jour, qui t'arriveras t'aura à envoyer envoyé des bise. textus. Je sais pas si tu te moques de moi, mais Non. tu recevras autant de lettres d'amour que moi. Et vrai. je reçois des lettres d'amour, même des visus, moi. C'est-à-dire, c'est pas seulement. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la première question. Si je vous dis justement que sur le répondeur de Jérôme Kerviel, on peut entendre ce message. Je ne suis pas disponible pour le moment. Mais qui est Jérôme Kerviel? Oh, bah, c'est bah, C'est les 5 l'arnaqueur. milliards. De la Enfin, sécurité Société sociale, les Générale. 5 Bonne milliards. réponse collective. Enfin. Ça y est, il est déjà célèbre, ce homme-là. Non, là, c'est... Ah, je pensais pas que vous aviez déjà retenu Alors, son nom. il va alors- On ne parle que de Ce garçon, je peux vous dire quelque chose. Ce garçon, je ne connais pas personnellement, mais que j'aurais aimé connaître. Non, parce que c'est quand même un génie. Il aura affaire à un procès de la Société Générale, un procès des clients de la Société Générale, parce qu'il leur fait perdre de l'argent et tout ça. Mais il doit surtout avoir un procès de la part de deux hommes qu'il a dévalisés, et qui sont Jacques Attali et Monsieur Zonga, le champion de tennis. Oui. C'était leur jour de gloire. Ah, exact. Il leur a tout piqué. Vous vous rendez pas compte ce genre de truc? C'est comme Cocteau et Piaf. Oh. ça, Mais c'est non, vrai, mais non. t'as raison. Que l'un a piqué la mort de l'autre. Oui, c'est vrai. Scandaleux. Et il a piqué la notoriété. C'est le jour de gloire pour Attali. Il devait avoir l'homme qui vous a fait gagner, qui va vous faire gagner 45 milliards, Jacques Attali. Comment ce socialiste peut être si libéral, truc comme ça. Maintenant, c'est une coquille à la page, enfin une coquille, en entrefilet à la page 32. Et quand t'as Zonga, on dit Pas bravo Zonga, Zonga. Songa. Tsonga, Jovinfried. Songa. On dit pas Si, Zonga. quand même, on Non. en parle Tsonga. tout le temps, là. Dis parce qu'a En dit quand même, français, hein, il est- le tse n'existe pas pour commencer. En verlan, il sera meilleur sur le garçon. Ah, bravo. Mais alors, comment il a fait? Moi, j'ai du mal à comprendre comment il a détourné 5 milliards, Jérôme Kerviel, La personne comprend. à la Société Personne Générale. C'est le comprend. début d'un Si, film si, américain. si. Non, non, Oui, oui, il y a écoutez, des je tas de suis choses pas C'est claires, le début d'un En film plus, il américain. ressemble à Tom Cruise, nous disent ses collègues. hein. Ouais. Et on Oui, voit mais une alors, photo, il paraît- effectivement, qui confirme. Il paraît qu'il était que c'était un garçon timide et Très réservé, très posé, etc. Oui, ah bah tu fais timide, c'est normal, tu clames pas sur Oui, tous les toits mais- que t'es en train de détourner 5 milliards. Mais il détournait pas. Non, il détournait détournait pas, pas. c'est ça qui est- Il détournait pas, c'est ça qui est il faisait curieux. de mauvaises opérations qu'il dissimulait. Ah, parce qu'en plus, il est pas doué. Ce qui est intéressant dans c'est que ce monde de l'argent, ce monde des traders, des fonds, des banques, etc., c'est un monde virtuel. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'existe pas quand on tape sur ces machins informatiques. absolument. Il a fait comme dans un jeu. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que derrière cette chose virtuelle, ce jeu financier abominable, cette mondialisation financière, ce capitalisme financier, puisqu'il n'y a plus de capital d'industrie, il y a du capitalisme financier, c'est que derrière, il y a des gens, il y a des maisons, il y a des trucs, et c'est ça qu'on ne voit plus. Non, pas du tout. Il est pas d'accord. Alors, je vais vous expliquer la vérité. Comment tu vas vous expliquer d'abord pourquoi tu me vois D'abord, je vais vous Il y expliquer. a pas un jingle pour Mais ça, non. Pierre Bénichou, Moi, vous j'ai explique la seulement vérité. su, Non, j'ai ce serait seulement bien. su. Non, attendez, vous n'avez pas piqué la place de Stevie dans cette émission. Non. Raymond Aron et Stevie ne se rencontrent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même lui le spécialiste de l'économie, Oui, Stevie. entre autres. Oui, Ce vrai. type a joué, a fait des paris hasardeux, c'est-à-dire acheter des actions sur le Nasdaq, sur machin, tout ça, avec l'argent de la Société Générale. Comme c'était la Société Générale qui achetait, il a fait donner les ordres à un nom X, qui était lui-même, et il a perdu, il a perdu. Il a joué jusqu'à 40 milliards. Il a joué pour en perdre 5,5. J'entendais ce matin, il faut en jouer 40 milliards, c'est-à-dire le budget de la Slovaquie, ou de je ne sais quoi, d'un Côte pays d'Ivoire, entier. Bon. Et il a joué cela. À un moment, il était gagnant. Il était gagnant d'1,5 milliard d'euros. Ça fait de l'oseille, Pépère, hein? Même pour toi. Bon, donc, il avait ce truc-là. Il a essayé, à ce moment-là, de faire passer sur un compte personnel à lui. Il n'y est pas arrivé. Donc, c'est resté dans la masse Société Générale. Et après ça, il a continué à jouer. Alors, ce qui est inouï, c'est que il n'y a pas
un pilote dans l'avion. Il n'y a pas un aiguilleur du ciel qui, voyant cet avion partir de je ne sais où, ne dit pas attention, il y a 40 milliards qui viennent d'être joués. Pierre, et là, personne ne le dit. Et c'est ça qui est inouï dans cette... Et ce qui explique les analystes financiers, c'est que c'est la spécialité de cette banque que de faire des gros coups comme ça et justement de jouer des trucs risqués et de gagner beaucoup d'argent en jouant des trucs risqués. Et il s'est glissé là-dedans. En plus, c'était un contrôleur, le type. C'est-à-dire qu'il connaissait parfaitement tous les systèmes, tous les systèmes de... D'accord, il a joué avec de l'argent. Stevie, à la caisse d'épargne, il paraît qu'il a niqué l'écureuil. Ça m'étonne pas. T'es sûr que c'est pas l'écureuil qui l'a niqué? Oui. Non, mais vous savez qu'il y a autre chose, qui est le scandale des scandales. C'est que ils perdent 5 milliards et demi d'euros et les avec ce truc-là. Bon, 5 milliards et demi. Je sais pas, et ils disent, ça ne fait rien. Les agios. Oh là là là. Ça ne fait rien, malgré ces 5 milliards et demi, nous serons quand même bénéficiaires La cette année. société va mal. Ça c'est vrai. C'est super Ça veut dire choquant. que Même les taxis sont pas mais contents. tu permets un peu une seconde. Non mais il a raison, Non, mais Pierre. ça c'est important. Ça veut dire qu'une banque, vrai, ça, Il a raison, générale, c'est a gagné scandaleux. plus de 5 milliards et demi, peut se permettre une perte sèche de 5 milliards et demi sans être en déficit, en étant toujours bénéficiaire. C'est-à-dire que la richesse des banques, et ça je veux pas faire du gauchisme. Non, Mais c'est vrai. non, Pierrot. La richesse des banques est une chose qu'on n'imagine pas. Ils peuvent perdre 5 milliards et demi d'euros et être quand même bénéficiaires à la fin de l'année. C'est les Avec quoi agios. ils gagnent Avec quoi ils gagnent ça? C'est Mais pas est-ce avec... qu'ils nous prennent? Mais non, c'est pas avec les achats, les machins, les trucs d'entreprise et de machin. C'est avec les 3 francs 15 qui te prennent sur le crédit, 4 jours de crédit à 17%. Bravo, et c'est Pierre. avec ça qu'ils prennent. C'est pas avec les riches qu'on gagne de l'argent. C'est avec les pauvres. Parce que comme disait Coluche, les pauvres sont moins riches que les riches, mais ils sont tellement plus nombreux. Alors justement, vous parliez et de Jacques Attali et de Tsonga, un peu effacé hier par ce garçon qui a effectivement misé sur différentes opérations de la Société Générale. Mais quand même, Tsonga est encore à l'honneur dans la plupart des journaux. Aujourd'hui, il faut dire qu'il a réalisé un tel match contre Nadal. Hier, moi j'avais déjà regardé les quarts de finale contre le Russe Yuzny où c'était superbe. Alors pourquoi d'un seul coup il émerge ce jeune Français j'allais poser la question. de 22 ans? Mais d'abord parce qu'il a été blessé pendant 2 saisons. Ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant à savoir parce que ces blessures étaient dues notamment à une hernie discale. Vous voyez, il fait le parcours inverse de Yannick Noah parce que lui, il a été emmerdé par son disque avant et l'autre nous a emmerdé avec ses disques après. C'est pas gentil. C'est la carrière inverse, vous voyez. Bon. Mais il y a quand même autre chose d'intéressant dans le parcours de Tsonga. D'abord, c'est qu'il atteigne effectivement une finale d'un tournoi de Grand Chelem, mais il y a eu un Français a figuré au palmarès des internationaux d'Australie, mais à l'époque, effectivement, ça ne faisait pas partie du tournoi du Grand Chelem. Quel est le dernier Français à avoir remporté les internationaux d'Australie? Vous avez remporté? Un des À mousquetaires. avoir gagné, oui. Gagné. Et il y a eu des finalistes. Il y a eu des finalistes, oui. Ça, c'est vrai. C'était avant Noah? Bien avant Noah. Ben, c'est peut-être Brugnon ou Lacoste. Borotra. Lacoste, non? Lacoste, Brugnon, Cochet. Jean Borotra. Excellente réponse de Gérard Miller. Mais évidemment, il connaît que ce nom-là, donc Évidemment, il je n'a connais jamais que ce l'occasion de nom-là. le dire. Vous avez une idée de la date, Gérard? Bah écoutez, c'était dans les années 30. Non, c'est 23. Avant-guerre, oui. Presque. Ouais. 1928. Voilà. 1928. Jean Borotra, vainqueur des internationaux d'Australie. Mais à l'époque, c'était pas encore l'Open d'Australie, c'était pas encore un tournoi du Grand Chelem. Effectivement, plus récemment, d'autres Français, mais n'ont pas gagné, ont été simplement finalistes pendant ce tournoi d'Australie de Melbourne. Patrick Proisy, Noah, Lecomte, Pioline et plus récemment Arnaud Clément. Et signalons d'ailleurs qu'on a 2 autres finalistes français pendant cet Open d'Australie, mais en double cette fois. Il s'agira d'Arnaud Clément et Mickaël Liodra qui disputeront la finale de l'Open d'Australie, mais en double. Pourquoi est-ce que je connais ce nom? Pierre le sait. Parce À cause du maréchal Pétain. À cause du maréchal À cause Pétain. du C'est-à-dire que maréchal Borotra, qui est effectivement un grand tennisman, a été compromis dans le pétainisme jusqu'au cou et a été ministre du maréchal Pétain. T'es commissaire au sport. Absolument. exactement. Ouais. Mais Jean Borotra n'a pas été compromis. Jean Borotra était un national. Et il jouait. Ils étaient les 3 mousquetaires avec Lacoste, Brugnon, Borotra. Et Cochet. Et Cochet, il a été fidèle à son image, et il était polytechnicien, et il paraîtrait que Non. il était une telle vedette
qu'il avait le prince Ringuet comme condisciple, qui jouait au tennis aussi, qui jouait bien d'ailleurs, et qui a passé l'oral de Polytechnique à sa place. Il était un monsieur très estimable. Il aimait le maréchal, bon. Qui n'a pas ses petits défauts. Oui. Hein. Il a réussi il a refusé de sortir Young Pérez des Ah oui, non, puis il aimait pas beaucoup les étrangers, et il disait, ici, on n'entre pas comme dans Jean Moulin. Mais c'était un type. Ça, c'est bon. Et aussi. alors, moi, je vais te dire une chose, à quel point je suis comme toi très sévère là-dessus, mon cher ami, mon cher Gérard, c'est que je me suis dit, quand Borotra, qui présidait au destiné du tennis français, bien qu'il n'ait pas de poste réel administratif, le jour où il était obligé de dire à un petit nègre, c'est toi l'espoir de la France au tennis, ce petit nègre s'appelait Noah, et ben je trouve que ça a été la plus belle revanche de l'intelligence et de l'antiracisme qui puisse s'imaginer. J'en ai parlé à Noah, qui n'a rien compris de ce que je lui disais. C'est dire que Borotra, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je préparais ma thèse sur le pétainisme, c'est dire à quel point il a vécu vieux et à quel point il a survécu à tant de victimes dont il a quand même contribué à la disparition. Borotra était un pétainiste absolu. On peut être pétainiste sans avoir contribué. D'accord. À la disparition. Au poste où il avait. Non, il a refusé de sauver. Je parlais tout à l'heure de Young Pérez, le boxeur qui a été déporté, qui est mort en camp. Il y a eu beaucoup d'instances qui étaient champions du monde quand même de boxe, et il a refusé absolument d'intervenir. Tu vois, il y a des choses comme ça. On va revenir au tennis si vous le voulez bien. Alors d'abord, on nous rappelle évidemment cet étonnant parcours parallèle entre Yannick Noah et Tsonga, quand même, à travers leurs deux papas, évidemment. Le père de Yannick Noah, qui était footballeur au Cameroun, qui est venu s'installer en France. Le père de Tsonga, qui lui était handballeur au Congo, et qui, pareil, est venu s'installer en France. Il paraît d'ailleurs que le père de Yannick Noah, Zachary, a tenu à s'entretenir hier avec le père de Joe Wilfried Tsonga pour lui dire je sais ce que ça veut dire d'être le papa d'un joueur qui réussit quelque chose d'énorme dans un tournoi du Grand Chelem. Alors, j'ai voulu vous faire passer le bonheur que votre fils nous a apporté. Conversation entre les deux pères des deux garçons. Ça, c'est très quand même assez chouette. C'est très sympathique. Mais moi, là, comme on dit chez moi, la shkoumoun, ça, j'ai peur. C'est-à-dire? Et ils vont lui porter la shkoum avec tous ces machins. Et le père et la mère qui sont dans l'avion pour Melbourne. Oui. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir son père et sa mère? S'il y a des gens devant lesquels on joue mal, parce qu'on a peur de les décevoir, c'est le père et la mère. Il faut surtout les mettre en prison, le père et la mère. Mais oui. Alors, on leur paye un voyage en première classe pour Melbourne. Le fils va voir son père et sa mère, où il va avoir peur de mal jouer, où il va fondre d'amour et de tendresse pour la terre Donc entière. il va perdre. Et il va faire de boum, 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 comme ça, au lieu d'y aller avec l'esprit du tueur, car dans le sport, nous sommes tous des tueurs, mon cher, oui. Vous avez vu la Ça baraque que t'étonne, fait ce Alfonsi. type? Ah bah, Extraordinaire. formidable. Il a Il est beau, hein. une stature de boxeur, c'est extraordinaire. Alors, oui, on il a- compare il a- à Mohamed Ali, Bah 1m90, 90 kilos. Et lui, c'est Joe Tsonga. Imaginez Avrel Tsonga. Mais alors, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce garçon? Il joue au tennis. Il joue bien. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, quand tout le monde dit il a un jeu Il a un exceptionnel. Qu'est-ce premier que c'est qu'un service. jeu Il a un exceptionnel? premier service. Une force de frappe étonnante, et c'est ce qui a bluffé Nadal hier. 215 km/h sur le premier service. Ah oui, ce 215. qui fait quand même peur. C'est la balle qui fait Il 215. monte, hein, c'est pas merci, lui qui Gérard. court. Il monte en plus au filet de façon Il est complet. formidable. Il a un jeu revers. complet. Ouais. Il a un culot monstrueux. Il a pas que ça aussi. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Non, il a un regard formidable. Non, mais c'est vrai Ben, qu'il il a une est joie. très beau. Il a une joie. Il est d'une beauté fantastique. Il est Un peu musclé. lourd, un peu lourd. Non, il est musclé. Sans être dans le Schwarzenegger, Sans être guérisme. bodybuildé. Sans gonfler, sans être dans le Arnold Schwarzeneggerisme de Raphaël Nadal, qui l'autre, on a l'impression que tout Oh est oui, fait. il est moche, Nadal, puis en plus il a perdu. Ah non, mais c'est vrai. L'autre, tout semble naturel, quoi. Voilà, c'est ça Il vous qui est chouette. plairait que j'en serais pas surpris. Oui, mais hein. vous voyez la différence, Moi qui suis dans ces poids et dans ces tailles-là. La différence. Parle-nous un peu de toi, Pierre. Non, mais La différence vrai, entre, justement, manquait. entre Tsonga, dont les parents vont le faire Tsonga, perdre. vous êtes quand même plus près de Mammouth que Tsonga. les trois mousquetaires. hein. Il est drôle. Les trois mousquetaires de la distribution. Ben oui, c'est ça. Ça va être la distribution, je te continue. Bon alors, justement, c'est que l'autre mesurait 1m88 et pesait 88 kilos. Et lui, 1m... Cassius Clay. comme vous voulez. Ahmed. Mais, tandis que Tsonga, il fait 1m90, 90 kilos. Eh ben, c'est toute la différence. L'un était fly like a butterfly, sting like a bee. Vol comme un papillon.
et pique comme une abeille. C'était une merveille, il était aérien. Tandis que l'autre est un peu lourdeur. Ah non, pas du tout alors. Qui, Tsonga? Son gars, oui. Mais tu l'as jamais Mais vu. oui, mais non, j'ai jamais vu. Je suis Tu resté l'as jamais pendant vu 3 danser heures. comme un papillon et piquer comme une abeille. Non, Il le pas fait du très tout. bien. Non, puis ce service à 215 à l'heure, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est un engagement, le service. C'est pas fait pour que Tuer l'autre l'autre. attrape pas la balle. On engage, l'autre envoie, on renvoie, on se met 3 quarts. Mais c'est pas du ping-pong, Pierre, c'est du tennis. Mais justement, au tennis, on l'a pas à taper. Alors, il vaut mieux taper fort pour que l'autre fasse pas des retours trop violents. Mais 215 à l'heure, puis quoi aussi? Non, mais Vous sérieusement. seriez pour qu'on installe des radars sur les cours de Voilà. Mais tennis? ils y sont. Oui, on va jusqu'à 100 à l'heure, disons, un truc comme ça. À quoi ça sert? Moi, je vitesse limitée à 130 à l'heure sur les cours de tennis. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de raison de faire 215 à On l'heure. regardera le match dimanche matin en tout cas et on espère qu'il Ah, gagnera. j'espère beaucoup qu'il gagnera. Son gars. Voilà, faut le dire enfin, Pierre. Là, vous Moi, faites je dis pas son gars, je dis notre gars. Notre petit Oui, il y a Français mon va fils gagner. et mon son Il y a gars. mon fils. La tête que doit faire mon fils. Oh là 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 là. On quitte le tennis pour partir dans un endroit que j'aimerais que vous identifiez grâce à la présence du Brésilien écrivain Paulo Coelho, le mannequin Naomi Campbell et le prince Andrew. Où sont-ils réunis actuellement? Pour une œuvre de bienfaisance. Pas du tout. À Davos. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh ben, je l'ai dit au hasard. fait là-bas, vous m'avez dit. Paulo Coelho? Je l'ai dit au hasard parce que, en ce moment, tout le monde est réuni là-bas. Au Forum économique mondial de Davos, cette station de ski des Alpes suisses qui accueille, entre autres, Al Gore, les personnalités et le Gotha de la finance internationale, 2500 personnes au total, et y compris, pour la première fois, un Premier ministre français en exercice, François Fillon, qui était au Forum de Davos hier. Ça alors. Et Jean-François Copé, lui-même, qui était très content, paraît-il, il a dit « Et hier, j'ai vu Naomi Campbell », a dit Jean-François Copé. Vous vous rendez compte un peu. Il y a, je crois, là maintenant... Tous rêvent d'un petit mannequin qui passe. Voilà, mais C'est oui. exactement ça. Je ça, crois qui que... pourrais-je avoir Moi, j'ai- maintenant J'ai vu que- Édouard Balladur avec Adriana Carambeu. Non, mais c'est fou, quoi. Vous avez Non, mais ils rencontré- veulent imiter le Nicolas le roi. Sarkozy est avec Carla Brunier et dans la presse, qu'est-ce qu'on lit, Jean-François Copé? Oh, hier, j'ai vu Naomi Campbell. Non, mais ça devient dingue, quoi. C'est humain, vous savez. Ah oui? Nous, les hommes, on est sensibles finalement à la beauté, hein, Pierre. Oui, ça dépend. Mais je vais te dire une chose, parce que ce truc heureusement qu'il y a Naomi Campbell et tout à Davos. Parce que Davos, comme vous savez, c'est tous les plus riches du monde, tous les pays les plus riches, les économistes les plus pointus, de ça, qui se réunissent pour dire, comme le libéralisme va bien, comme le capitalisme est en forme. Or, cette année, c'est tragique, parce qu'il y a cette menace de récession américaine, et comme l'Amérique est quand même le pays patron dans l'économie mondiale, ils sont en état de deuil. Plus personne ne dit rien, plus personne n'ose faire un pronostic. Moi, j'y étais avant-hier. T'étais avec le mec du J'étais fond. avec 2-3 mannequins là-bas. Ouais. Et il me disait, Pierrot, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je dis, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Non, sérieusement. Je vous emmène à Londres, Ouais. quittons Davos, où à Londres, une agence de casting, britannique donc, vient de recruter une Américaine de 3 ans qui s'appelle Kelsey. Dans quel but cette agence de casting a-t-elle recruté la petite Kelsey américaine de 3 ans? Pour un film Publicité. Dans l'éventualité d'un film, c'est vrai, mais c'est pas encore sûr, mais éventuellement, s'il y avait un film, pourquoi pas? Pour plus tard ou pour maintenant? Ah non, bah là, une fois Pour maintenant. une fois qu'elle aura 10 ans, ce sera foutu. Ah ouais. Ah, il faut qu'elle ait 3 ans. À 3 ans pour jouer un film. Mais une non, femme- c'est ça qui de serait- femme de 28 ans, Mais le dit, non, c'est c'est bien, ça. on verra dans 25 ça, Non, ans. mais c'est j'ai génial, peut-être un c'est- élevage, évidemment, c'est possible. Pierre. Mais là, c'est pas pour ça. C'est pour jouer un rôle d'une petite fille de 3 ou de 5 ans, quoi. Oui, quelque chose comme ça. ouais. S'il y a Ah, un comment elle film. s'appelle? Kelsey, elle est américaine. Ah, c'est elle. Ah, pour jouer la petite fille qui a été enlevée en Espagne, là, des parents, non? La petite Maddy. Effectivement, ils ont fait un Ah ouais, casting oh là là, de c'est sosie immonde. de Maddie C'est McCann, immonde. la Oh là petite là Britannique là disparue au C'est Portugal ça. en mai l'année dernière. La directrice de l'agence qui touchera 20% des cachets décrochés par la petite C'est américaine espère que sa nouvelle protégée jouera dans un film sur l'affaire Maddie ou participera à une reconstitution C'est une policière. Vous vous rendez compte, c'est quand même J'ai honte d'avoir gagné. C'est dans quel pays, ça? en Angleterre. Ça ne m'étonne pas. Ah, Laurent, C'est Laurent, un pays sauvage, je vous le dis. C'est un pays sauvage, l'Angleterre. Vous venez de me dire que vous aviez honte Alors, d'avoir gagné. ça J'ai va gagné ou pas quand même. Je Allez. veux la cymbale. Bonne réponse de Jean Benguigui. Non mais
C'est quand même assez immonde. honteux, c'est immonde. On a la photo de la petite Kelsey qui C'est effectivement immonde. ressemble à la Elle est petite tellement Maddy. ressemblante, il pourrait la rendre aux parents. Ah, immonde pour immonde, moi aussi, Ah je oui, peux là, faire tu de l'as l'humour gagné, là, noir. t'as gagné, là. C'est vrai. Mais c'est immonde cette immonde, affaire. c'est immonde. Ça vous étonne pas des Anglais, Pierre? Aïe, aïe, Pourquoi aïe, vous dites Non, ça? mais ce qui est Parce que surtout... c'est vrai qu'ils sont dans la recherche du people, dans la recherche du sensationnel et de l'étonnant. Ils ont fait une presse qui est la pire du monde, la presse Ah oui, Caniveau est ça. née là-bas, Oui, on rattrape, la on Yellow rattrape. Press, ça s'appelle, et ils sont capables de tout, comme de faire ce truc-là. Ouais. C'est honteux. Isabelle, vous qui êtes la voix de la femme autour de cette table. Oui, Oh, oui, Laurent. quelque chose à propos de cette petite fille, c'est terrible quand même. Non, ce que je trouve absolument terrible, c'est en plus qu'on fasse le casting avant qu'il y ait quoi que ce soit d'engagé, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de film. Le plus terrible, prévu, moi je trouve, c'est quoi. pas la directrice de l'agence, c'est les C'est les parents de la des petite, gamines bien qui sûr. ressemblent à la petite Maddy, qui font participer la queue pour faire le casting. leurs gamines au casting. Parce C'est que honteux. quand même- Qui ne honteux. rapporte rien. Moi, quand de j'avais toute- mis de mes toute fils façon, pour jouer le rôle moment. du petit Grégory, eh ben, c'était pour leur apprendre à nager, c'était pas pour des conneries comme ça. Oh non, oh non. Alfonsi, Benguigui, Benichou, Motro, Miller et d'autres questions dont on va se gêner. Elle s'appelle Emma, elle mesure 35 cm et pèse 1,2 kg. Pourquoi la presse parle-t-elle d'elle? Alors, c'est un bébé. Ce n'est pas un bébé. Pourquoi vous riez? Moi je l'appelle Robert, moi je l'appelle... Mais moi, je l'appelle Emma, c'est ça qui me gêne. Et elle mesure 35 cm et elle pèse 1,2 kg. Exactement ça, oui. Mais j'arrive pas à maigrir, ça m'énerve. Qui est Emma? Pourquoi la presse parle-t-elle d'elle? Alors, c'est pas un bébé, mais ça peut être un petit animal. Eh oui, c'est un chien. animal, bien C'est sûr. pas un animal, c'est pas C'est un un bébé. livre. C'est vivant. Pas un livre. C'est Emma, Madame Bovary. Elle s'appelle Emma. C'est une Oui, chanson oui. de Nicole Croisy, mais non, c'est pas ça. Est-ce que c'est vivant? C'est pas vivant. C'est un minéral. Non, C'est C'est une une bombe. comète. non. Une bombe. C'est la première du genre, autant vous le dire. Est-ce que c'est sur Terre ou c'est dans l'espace? Jamais eu avant. C'est sur bon. Terre ou dans l'espace? C'est sur Terre, monsieur. C'est une caméra. Mais il y en a eu dans l'espace. C'est un C'est un satellite. météorite. Non, Un satellite. C'est une caméra. non. C'est quelque chose qu'on a envoyé dans l'espace à un moment donné? Exact. Il y en a qui ont fait ça. Ils sont fous. Oui. Mais elle, c'est la première dans le genre. C'est comme une petite chienne. Non. Mais non, Non, c'est pas vivant. Pas vivant. Ah, les petites chiennes, il y en a des mortes. Hein. Effectivement, vu comme ça. Ah oui. Ah, si tu vas par là. Bon, vous appelleriez pas votre petite chienne Emma, franchement. Si t'aimes beaucoup Madame Bovary, tu penses que Flaubert est un chien, alors? Ça coûte très cher? Non, non, ça coûte pas si Non, cher que ça. ça dépend. C'est une fabrication française. Alors là, oui, autant vous dire, c'est français comme fabrication. C'est quelque chose qui se mange. Non, pas du tout. C'est une chaise. Non plus. Ça n'est pas fait pour être envoyé dans l'espace. C'était donc une Non, bizarre. pas du tout, évidemment. Mais rien n'est fait pour être envoyé dans l'espace. Ah Est-ce oui, que d'accord. est-ce que c'est la première, mais il y en aura beaucoup d'autres. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a eu beaucoup d'autres avant, du même genre, mais elle, c'est la première du genre. Féminin, parce qu'il y en a eu qui étaient masculins. Et là, Exactement, bravo. Il n'y avait eu que des hommes jusqu'à maintenant, Comment des et c'est la première Comment femme. que des hommes, c'est pas vivant, C'est pas mais vivant. c'est pas la, la femme. C'est pas tout à fait une poupée. C'est une momie. C'est un mannequin Un en mannequin. bois. C'est un cadavre. Pas tout à fait un mannequin. En bois, non. C'est une poupée gonflable. Non. Mais on se rapproche là, vous voyez. Ah hein. ouais, Est-ce que c'est pour satisfaire certains... Il y a eu que des hommes pour l'instant, et elle, c'est la première. C'est femme. c'est une C'est un statue. soldat, une soldate de plomb. Non, Donc c'est un jouet. pas un jouet pas un vraiment. jouet, C'est pas une arme. statue. C'est pas une arme. Ah, quelque sorte une statue, une petite statue. Ah, est-ce que c'est pas justement pour les Oscars, par exemple? Non, non, non. Un mais c'est- moulage de c'est quelque une bonne chose idée là. Ah, C'est une bonne idée, récompense. C'est un moulage. C'est pas vraiment une récompense, un moulage. Oui, c'est en quelque sorte. On le donne à quelqu'un une fois que c'est fait. Non, non, non. On On l'expose? peut l'acheter, on achète tout fait. Il y avait des hommes qui sont allés, et c'est la première femme. Non, d'accord. Alors, quel statut d'homme, et c'est une femme? T'en réfléchis dans ta tête quand tu... C'est pas une statue. Une statue de la Vierge. Et il y a Mais eu comment des hommes veux-tu vierges. que- Oui, il y a eu des hommes vierges. J'en connais. Est-ce que c'est religieux ou... Pas du tout. Pas du Non. tout. Non, ce qui m'épate, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé dans l'espace? Il y a quelqu'un un jour qui a fait ça pour rigoler. Mais dans Rigoler. l'espace, dans la stratosphère ou juste il a envoyé en l'air comme Non, ça comme ça. Non, non, mais c'est... Attends, l'espace. ça On veut en dire- a vu partout, pour tout vous dire. Voilà. Bon, c'est pas une récompense, on est d'accord. Non, C'est pas je un l'ai déjà César, dit, un ça, c'était Oscar, pas une récompense. Et est-ce que ça se voit dans tous les pays?
Dans tous les pays. Dans beaucoup. Ouais, non, mais aux États-Unis, oui, en France, oui, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Europe. Jésus. Mais c'est vrai que la France est assez spécialisée. Est-ce que c'est la reproduction de quelque chose qui existe sur papier, par exemple, un personnage de bande dessinée? Je sais que ça va mettre en rogne Pierre Bénichou quand il va connaître la réponse, parce que je crois qu'il va détester ça. Ouais, est-ce que c'est une figure? Une ours? Non. Un vélo? Non. Est-ce que ça représente quelqu'un? C'est une femme. Mais les Beatles, George Brassens. Est-ce que ça représente quelqu'un? Oh non. Est-ce que ça représente quelqu'un? C'est-à-dire quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, Quelqu'un on qu'on disait- connaîtrait. Non, mais quand on disait une figure de la Vierge, bon, je sais que c'est pas ça, mais je veux dire. Non. C'est pas G.I. Joe. C'est-à-dire. C'est pas un personnage, justement. Action comme... Joe, Oui, tout ça, ouais. comme Barbie et tout ça, non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le regarde simplement? On joue Oui, avec? on regarde. On joue pas avec, on le pose, puis après c'est décoratif. Et on peut l'acheter? Oui. Moi, je pourrais l'acheter, l'avoir chez moi et l'offrir à Pierre. Ouais, d'ailleurs, je regrette que vous n'en ayez pas, parce que ce serait amusant quand on arrive chez vous. Un nain de jardin? Un sextoy. Un nain de jardin? C'est donc Une naine de jardin. la première naine de jardin. Et quel est le crétin qui a envoyé ça dans l'espace? C'est pas Non, vrai. parce que moi, je me suis dit que chez Gérard, qu'est-ce qui manque chez Gérard? C'est ça, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a fait trouver. Chez Gérard Miller, il n'y a aucun nain de Ça manque, jardin. ça manque pas tout le temps quand ils sortent chez lui, déjà, ça en fait un, mais... Quand il accueille Jean Benguigui, ça en fait deux. Mais non, mais C'est indigne, Laurent. des nains de C'est jardin. indigne. Il y en avait eu des tas de nains de jardin. Oui. On en a vu Mais partout des sur naines, des il y en cartes a pas. postales et ça. Il y a Mimimati quand elle sort. Mais bon, Emma, pas- c'est la oui. première naine de jardin, 35 cm, 1,2 kg. Elle est célibataire. Alors elle va être sauvée par l'association qui sauve les nains de jardin. Ah, vous il faut savez. créer l'association des naines de jardin, maintenant. J'adore cette association. Maintenant, ils pourront enfin prendre comme slogan « Pourquoi tant de naines ?» C'est vrai. Oh là là, magnifique. Écoutez, moi, je ne déteste pas les nains de jardin, c'est vrai. Je n'en ai non. pas chez moi parce que j'ai pas de voilà, jardin. ça m'étonne mais pas, ça. Tu le penses que si mépris- tu avais un jardin, tu aurais été nain? je Ah, j'aimerais j'aimerais voir me ça. trouver un peu seul parce que je suis pas sûr que mon entourage aimerait, mais je n'aime pas le mépris profond d'un certain nombre de Je gens préfère la dont petite vous-même. biche dans le jardin, moi, quand Ouais. même. Ah oui, la oui. petite Ah, c'est biche. autre chose. Mais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des biches vivantes, des chevaux, des animaux, mais les gens parfois ont besoin. Non, de- des vrais nains, c'est vrai, les vrais nains, c'est rare. C'est- Dis ça comme si j'avais des biches vivantes. Oui, Vous avez vu des biches Non, mais vivantes? vous avez des nains vivants dans vos jardins. On arrive et on voit des nains vivants. Et qui des vous accueillent. piscines, et des trucs, et des herbes partout et tout. Et alors? Des Et alors? piscines. Et des herbes partout et tout ça. Non, je te jure. Mais quelle jalousie. Bouton a dit, pour renflouer la Société Générale, il faudrait simplement que Monsieur Ruquier nous confie son compte. Voilà ce qu'il a dit. Il y a peu de chance, monsieur, je suis à la Brette depuis l'âge de mes 18 ans. Pas possible. Ah, ouais. Tiens, c'est quoi votre banque à vous? C'est le KIC, CIC. Le CIC. Ouais. Ah, Ah, c'est une très bonne banque. Ça, Ah c'est, ouais. ouais. C'est une très bonne Méfie-toi, banque. hein. vous, respecte. vous, Gérard, je veux dire, c'est genre la Poste ou Caisse d'épargne. Non, moi c'est Crédit du Nord. Crédit du Nord. Oui, Qui est une filiale de la Société Générale. Vous voyez bien la Poste, vous? Oui, Oui, comme j'aurais pu. les Non, instituts. mais le Ma Crédit sœur du est à la Nord, Poste. c'était la banque du Parti communiste. Ah, c'est intéressant de savoir la banque. Alors, vous, CIC, lui, Crédit du Nord, moi, Brett, vous, Isabelle? Moi, c'est la BNP. BNP, et vous, Philippe Alfonsi? Crédit agricole, bien sûr, comme tous les gens qui ont des maisons à la campagne. Bien sûr, comme tous les Corses qui reçoivent des subventions. Mais oui. Jean Benguigui. Ben, moi, j'en ai deux. J'ai la Barclays. Ça, c'est assez chic, la Barclays. Ah ouais, ah ouais. Et le Crédit Agricole. Ah J'en ai deux. Un couple a été interdit de prendre le bus à Londres. Pour quelle raison? Et ils vont porter plainte pour Ben, discrimination. c'est tout à fait normal. Allez-y. Parce qu'ils avaient une taille, ils avaient un poids. Pas du tout. Ils avaient étaient une tous nus. couleur. Non Parce plus. qu'ils étaient- Est-ce qu'ils étaient accompagnés de quelque chose ou de quelqu'un qui... Non. Non. Parce qu'ils sentaient pas Ils étaient bon. infirmes. Non. Ah, ils sentaient pas bon, oui, ça c'est Non. possible. Non. C'était quelque chose de comment Il y dire... avait une jeune femme avec son compagnon, ils ont voulu prendre le bus, ils ont été interdits de bus. Il y a une compagnie d'assurance qui enquête sur cette possible discrimination. Parce qu'ils étaient à poil. Non. Est-ce que Parce c'est que mal C'était habillé? sur leur tenue. C'est Non, physique? Est-ce qu'ils étaient siamois? c'est lié à leur habillement indirectement. Si à moi, non. Mais physique. Donc Ils étaient c'est en Physique, uniforme. pas tout à fait. Ils Ah, étaient en Ils uniforme. étaient en nazi. uniforme allemand. non, non. Nazi. Non, merde. ils avaient l'uniforme des employés justement des bus. Non plus. Non. Ils étaient en avaient- travestis ils tous avaient- les deux. Pas travesti, non. Ils étaient habillés en révolutionnaire de l'IRA. Non, non. Ils étaient habillés en reine.
En reine d'Angleterre. Non, la reine a tout à fait le droit de prendre le bus et ses sosies aussi. Non, mais c'était un déguisement. C'était pas un déguisement, non? C'est un rapport avec le terrorisme. En tout cas, pour eux, non. Ils sont habillés. Pour vous, pour moi, si on venait comme ça tous les deux dans le bus, Isabelle, vous et moi, comme eux, je pense que les gens diraient, tiens, ils se sont déguisés. Des punks? Pas des punks. Ils étaient en Hare indien. Krishna? Non. Ils étaient en religieux. Non. C'est Il y rien à avait une voir. soutane. Non. Non, Ils pas étaient religieux. habillés comme à Disney World, enfin Non. en Mickey. Ils étaient en- habillés en schtroumpf. Non. Ils n'étaient pas habillés du tout. Peu que- importe à la limite comment ils étaient habillés. Et c'est pas la matière de leur truc qui était qui. C'était en On peut fourrure. imaginer que la matière pouvait être spéciale, mais à la limite, c'est pas la matière. Est-ce que vous aimeriez être habillé comme ça vers minuit C'est et pas demi, la façon d'être dans les habillé, rues de c'est Paris quelque chose qui est lié à leur couple, à leur. Ils avaient un Ils étaient vêtement enchaînés. pour deux. Un Alors, vêtement ils étaient pour deux. enchaînés. Oui. C'est- Il un vêtement il pour était deux. l'un tenait l'autre en laisse. Voilà. Le mari, le Tenait la maître, femme- comme on le dit dans maître ces cas-là, tenait puisque la c'était femme un en couple laisse. sadomaso, tenait la femme en laisse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et ça n'a rien à voir avec mon expérience personnelle. non. Pas avoir dit, Toi, pas c'est ta prendre femme de tarte qui te en tient en rentrant à la laisse. maison. Hein. Interdiction de monter dans le bus avec sa femme en Ouais, laisse. ouais. Il y a déjà eu un Le cas comme chien, ça c'est en le contraire. Il faut le tenir en laisse, mais sa femme, non. Mais c'est bien, moi. Je tiens à le rappeler, Isabelle, pour Oui, ceux oui. qui d'ailleurs, nous- il y a moi, dans- je trouve que c'est tout à fait bien qu'ils aient interdit ça. Bah oui, mais enfin, si la femme est d'accord. Non, non, mais attends, Non, ça mais c'est c'est une, que c'est ça c'est une consentement pratique à la privée. servitude. Non, non, mais Je veux dire, ça c'est une dépend. pratique privée après ce que les gens font chez eux, Mais dans dans la rue, tu peux le l'intimité faire du aussi. couple, Ah ouais, etc. ah ouais, ah ouais. Ouais, Mais pourquoi il y a- pas J'en Mais dans le étais bus, sûr. Non, non, non. dans le bus, D'ailleurs, non. il y a- Quand même, chez toi, tu peux. Bah oui, non, mais attends, il y a après des les gens bus. font ce qu'ils veulent. Ah oui, entre adultes Les gens consentants. entre adultes consentants, tu fais ce que Non, tu mais il y a veux. des bus où il Mais est écrit arrêtez de- les femmes sont interdites, même tenues en laisse. Voilà. Bientôt, que pourrez-vous recevoir sur votre téléphone par SMS? C'est une nouveauté. Un message. Oui. Mais pour Pierre, c'est nouveau. Écoutez, C'est le but du SMS. Quel genre de message pourrez-vous Des recevoir informations. et de la part de qui bientôt sur votre téléphone portable? C'est une innovation. Météo? Non. Bon, ça fait longtemps ça. Oui, je sais. Est-ce que ce qui est étonnant, c'est que c'est pas ce qui est écrit, c'est la manière, c'est. Non, non, c'est ce qui sera écrit. Non, c'est des infos du genre, votre banquier vous dit, vous avez Voilà, encore mais là, c'est perdu. pas la banque qui vous écrit. La poste? Pas la poste. Le Le fisc. fisc. Le fisc. Non, non plus. C'est votre médecin qui vous dit attention à ton cœur. Non. Est-ce que c'est ça a un quelque rapport chose- avec les amendes de circulation, de choses comme ça? Non. Est-ce Est-ce que que ça c'est une dépend de alerte ton permis de conduire? Non plus. C'est une alerte. Ça vous alerte sur quelque chose. Oui, ça c'est vrai, ça nous alerte sur quelque chose. Ta femme t'a encore trompé, connard. Ah, les choses de les pics de pollution? Non, non plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on reçoit d'habitude, mais par Non, la poste? non, non. D'habitude, on C'est vous un le reçoit organisme pas. d'État. C'est là où c'est nouveau. C'est que d'habitude, on vous avertit même pas. C'est une punition? Une attaque un- nucléaire. Un Non. truc, C'est pas un de truc votre banque. de... Et c'est un organisme d'État. Oui, oui, en quelque sorte, oui. Non, C'est mais pas c'est- lié à la circulation automobile. Automobile, non. Est-ce que c'est agréable de recevoir ça? Bah, ça sera agréable dans la mesure où avant, on le recevait pas. En revanche, c'est pas une nouvelle agréable. C'est pas Voilà. sûr. Mais est-ce qu'une fois que Les le reste- enfants sont morts. Non. Quelle horreur. Ah non, non, ce ça type. c'est pas bien comme truc. Non. Oh, C'est non. pas une nouvelle agréable, mais t'es content de le savoir quand même. C'est le temps qui te reste à vivre. Attention, il vous reste... Non, 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 non. Et est-ce qu'on fait quelque chose une fois qu'on a reçu cette Ah alerte? bah oui, on prend ses dispositions. On régularise après. On prend ses dispositions. C'est un organisme d'État, donc est-ce que ça peut être les impôts? Non. Non, c'est pas les impôts. La sécurité sociale. Pas la sécurité sociale. L'assurance maladie. En plus, un organisme qui vous est cher Gérard Miller. Alors la RATP, Non. l'EDF, L'enseignement, le gaz l'éducation de France, nationale l'éducation Non. nationale, Non. oui, c'est Tout lui l'éducation est cher. nationale. Non, tout ce qui est service public m'est cher, moi. la poste, Ah non. Mais il en manque un quand même. La psychanalyse. les hôpitaux, les La police, la police. la La police. SNCF. Ah bah dis donc, ça a été long à venir, la Ah, SNCF. ils vont nous prévenir des grèves ou des retards de trafic sur la SNCF. Excellente réponse de Jean Benguigui. Ah, Vous serez averti en temps réel du retard de votre train par SMS. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez peut-être dit, Philippe Alfonsi, Mais vous mais je l'avez ne pas l'ai pas entendu. entendu. Ça, Alors oui. comment on fait? Il faut laisser donc son son téléphone. coup de cymbale.
C'est-à-dire qu'effectivement, la SNCF aura les numéros de téléphone de ses clients réguliers et pourra ainsi avertir ses abonnés, on imagine, ceux qui ont des cartes SNCF. Grands voyageurs. Les grands voyageurs, leur permettra donc de les avertir, leur dira attention, votre train a 15 minutes de retard. T'imagines si c'est à n'importe qui. Mais non, t'es là, t'es un bon client de la SNCF. T'es là en train de jouer au bridge ou d'embrasser une jeune fille ou un truc comme ça. Ding ding. Le Paris-Marseille a 12 minutes de retard. J'en ai rien à foutre. Non mais sérieusement. Je vais t'apprendre quelque chose, Pierre, c'est que le principe du SMS, c'est qu'il est silencieux. Il fait de ling-ling, mais après il te parle pas, tu le lis. Tu sais parfois il y a des choses qui s'inscrivent sur ton téléphone. Oui, d'accord, ben tu lis à ce moment-là, c'est pareil. Mais Pierre, il peut pas lire, il lit pas dans sa tête, Pierre, tu sais, il lit tout fort, il suit avec son doigt. Non, mais c'est-à-dire que quand tu embrasses une jeune fille, tu peux éteindre ton téléphone, Pierre. Il y a un manque de respect pour Pierre Bénichou de plus en plus dans cette équipe. Ouais, je comprends pas pourquoi. Il est âgé, d'accord, mais il est encore bien, tu sais. C'est vrai. Aux États-Unis, on vient de sortir un chewing-gum avec un nouveau parfum. Quel est le parfum de ce chewing-gum? C'est dégoûtant. Dégoûtant. Écoutez, en chewing-gum, c'est pas ragoûtant. C'est pas le parfum de vomi, mais autrement, c'est quelque chose. Les mots trop. On l'a connue si délicate. Elle est devenue folle. Elle se promène en laisse chez elle. C'est incroyable. Elle bouffe, elle mâche du chewing-gum au vomi. Non, mais, moi, je l'ai connue à France Inter sous l'égide de Claude Villers. Tu te Bien sûr. Allez, c'était Mais un les petit femmes, comme on dit dans la religion juive, les femmes ça commence comme ça finit par fumer le samedi. Non mais elle est folle. Non, ce chewing-gum a un nouveau parfum, qui est un parfum, si on ne l'accole pas au nom chewing-gum, qui pourrait être plutôt agréable, Oui. mais là on se dit tiens là c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est un parfum de fleurs? Justement qu'on met d'habitude sur le corps. Non. Quand je dis parfum, attention, je dis le chewing-gum est Odeur, parfumé, odeur. ce n'est pas, oui voilà, une odeur. Est-ce que C'est un alcool? Non, Est-ce que c'est végétal? non, Est-ce que c'est du manger c'est du manger, au fromage? pas au fromage. Au hamburger. C'est salé? C'est Au salé. ketchup. Salé. Bacon, au bacon? Non. C'est La jambon. saucisse. À la saucisse, non. Il y a un peu de charcuterie. À la choucroute. Non. Ou hamburger? Pas à la choucroute. Mais on est dans l'esprit déjà. Le Au chou farci. Non, le chewing-gum à la choucroute. Bon, c'est pas un truc à acheter pour Isabelle Mergo, hein, le chewing-gum à la choucroute. Mais c'est un truc qui déjà est original. Et on est dans cet ordre-là d'idées, vous voyez. Cassoulet? Pas au cassoulet. C'est un plat. Typiquement français. C'est pas français. C'est un Au plat. haricot. Non. C'est chili con carne. Non. À la brandade. Non. Non, il y a la charcuterie. À la brandade de morue. Des morues. Pourquoi pas au cassoulet? Alors déjà que quand tu bouffes une brandade, t'as une super haleine derrière ça. Alors je te dis pas si en plus tu mâches un Alors ta chewing-gum à la brandade, ta brandade. cassoulet, ta bœuf mode, C'est pas français. C'est pas On en mange beaucoup en France, attention. au Mais couscous. non. Non, à la À la dinde pizza. farcie. Trouvez vous êtes dans À la pizza. Vous êtes dans le bon pays en tout cas, Philippe Alfonsi. Aux Mais pâtes. À la lasagne. pas la lasagne, Au ravioli. pas ravioli. Spaghetti. Allez, spaghetti. Bolognaise. 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 Le chewing-gum à la bolognaise. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Yeah. C'est pas génial ça, hein? Le chewing-gum à la bolognaise. Quel Écoute, c'est pas horreur. mal quand t'es au régime, par exemple. Ouais. Tu comprends? Parce que tu prends un chewing-gum à la choucroute, un chewing-gum au cassoulet, un chewing-gum à l'andouillette. Quel goût dans la bouche. Pendant après, tu bois 2 verres de Contrex, c'est tranquille. Non, mais c'est bien, moi je trouve ça bien. Voilà, chewing-gum à la bolognaise. C'est une très bonne idée. C'est arrivé aux États-Unis, ça arrivera bientôt chez nous. Il y a pas de raison. Comme pas de raison. Ah, il y a pas de raison. Oh, tout qu'est-ce qu'ils ont, on mérite qu'on ait aussi. Allez, c'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Gérard Miller, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui. Alors, un seul coup de cymbale, ça ne suffit pas, hein, Isabelle. Ah oui, c'est vrai. Normalement, c'est un coup de cymbale après chaque nom, vous voyez. Là, vous êtes un peu, vous êtes en service minimum dans l'orchestre d'On va se gêner. Non mais c'est ta laisse qui te gêne pour taper ou pas? Ça voilà, alors là, il va fantasmer, Pierre. Je vais en entendre parler pendant des Je veux mois. fantasmer, non mais pour qu'elle se prend? Des mois, j'en ai pour des mois. On la voit bien, c'est vrai, avec un collier de chienne et une laisse. Ça serait formidable. Laurent. Rien ne m'étonne Laurent, de ça. pas vous. Rien ne m'étonne de celle-là. tu sais. Et voilà. Non, mais pourquoi ça te gênerait, franchement? Mais j'ai pas dit que ça me gênait. Ah, ben, nous sommes d'accord. Oui, oui. Tu vois, elle insiste en Ah. plus. Gérard, vous ne la croyez pas comme ça. Si, moi je la crois comme ça. Je la connais comme ça. On se connaît depuis longtemps, Isabelle. Oh là, des années. On a fait des choses ensemble. Ah bon? Ouais. Non, mais on peut pas te Mais on raconter. peut pas tout raconter. Ah, non. Ils ont fait l'amour comme des chiens. C'est-à-dire dans la rue.
Avec les nains Et avec un jardins. collier, yes, absolument. Ah, j'ai une question assez étonnante là. Ah. Qui a eu le droit de prendre un emplacement pour handicapé et on ne lui reproche rien? Une fois, ponctuellement. Non, c'est quelqu'un qui s'en sert encore. Un obèse? Un SDF. Qui a pris un emplacement pour handicapé? La presse en parle aujourd'hui et c'est quelqu'un qui va pouvoir garder cet emplacement. Mais un SDF pour Non. mettre sa tente? Non. C'est une voiture, c'est un véhicule qui met dessus? Non. C'est un emplacement par terre dans la rue. Non. C'est quelqu'un qui est devant un bar qui a pour qu'on puisse fumer? Non. C'est un emplacement, une place assise dans quelque chose. Place assise, non, mais un lieu, en tout cas, pour Il handicapé. va le garder longtemps? J'imagine que c'est pour un petit moment quand même. Mais Oui. il va s'asseoir dessus? Il va faire quoi dessus? Bon, oui, en tout cas, dans cet endroit, on peut s'asseoir, ça c'est sûr. Les toilettes. Non, pas des toilettes. Mais on n'est pas loin. Une salle de bain? Non. Mais c'est pas quelque chose qu'on attribue en permanence à un handicapé d'habitude, si? Jusque-là, c'était un endroit réservé aux handicapés, et là, c'est quelqu'un d'autre qui va Est-ce que occuper c'est dans cet un endroit. stade de sport? C'est dans un stade, au sens large du mot stade, oui. Un vestiaire. Un vestiaire. C'était donc, bravo, on avance. C'est le coureur... Bah non, parce qu'il est pas... Pistorius? C'était un vestiaire jusque-là réservé aux handicapés qui vient donc d'être attribué à Au des PSG. femmes. À des Pas femmes. au PSG. Alors Manodou, pour qu'elle accepte d'être dans son club de natation, pour avoir un vestiaire Mulhouse. personnel pour elle toute seule. À Mulhouse. À Mulhouse. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Le Tapez. Ça y est. Ah non, tape encore, tape. Tape ou je tire sur la laisse. Tape. J'en ai pour des mois. Ah oui, là. Ça me Après la fatigue coiffure, la d'avance. naisse, ça se fera Il a oui. trouvé autre chose. Le vestiaire pour handicapés de la piscine de Mulhouse est devenu le vestiaire particulier de la championne et les affiches aux couleurs de Mulhouse ont fleuri autour du bassin, c'est dans le Haut-Rhin, Mulhouse. Elle est toujours licenciée avec le club de Canet en Roussillon, mais elle a rejoint son fiancé, son nouveau petit ami, Eh oui. Benjamin Stasielus en Alsace. Et ce qui me fait marrer, je sais pas si vous savez ça, on peut raconter Oui, ça, c'est allez. que les toilettes pour handicapés sont souvent utilisées par des personnes non handicapées pour aller y faire autre chose que ce qu'on Eh oui, parce fait qu'il y a plus de généralement place. dans Parce les qu'il y a plus de toilettes, place. Bien parce sûr. qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et puis il y a des trucs pour se tenir aussi. Exactement. Non, mais il y a un Donc truc- je trouve ça quand même assez incroyable après Vous en savez après des la choses. réputation Non, mais que c'est- Laure Manodou Pauvre vient fille. d'avoir sur internet, qu'en plus on la fout dans un Mais truc je pour trouve handicapés, je trouve ça à mourir de rire. Ça Non, va mais lui faire c'est de la pas place mourir de pour rire. elle et son petit ami. C'est pas mourir de rire. D'abord, moi, je suis fasciné par ce tour d'Europe de l'amour qu'elle fait. C'est magnifique. Où elle va du Bretagne à Mulhouse, de L'Italie, Dunkerque à Provence, de machin, partout. Elle est là partout, l'amour. Là-bas, et elle trouve toujours un club qui est fou de joie de la voir et tout ça. Et en plus, je l'ai vu hier parlant et disant, moi, mon objectif, c'est de gagner les Jeux Olympiques. Et moi, je tourne la tête tellement je suis gêné parce que j'ai vu les images d'Internet et que je me sens gêné et indiscret dès que je vois le visage tu de peux leur plus voir habiller Je te quelqu'un que jure. tu as vu nu. Non. Mais il fallait pas Je les suis regarder, gêné, Pierre. J'ai eu l'impression de violer une intimité. Mais Et je pourquoi parle t'as regardé sérieusement. ces Et images alors Non mais pourquoi est-ce que t'as regardé Parce que t'es obligé. Mais non, Quand le t'es mec pas te dit, obligé. j'ai les photos de Laure Manodou sur mon ordinateur, tu veux les regarder? Tu crois quelqu'un qui dit va dire, oh non. Moi, j'ai pas regardé, et je regarderai jamais. Non, merci, quoi. Non, mais moi, j'ai pas regardé. Parce je que suis t'es pas à la désolée. carte, toi. Mais peut-être, mais je trouve ça dégoûtant. Ce week-end, à Montmartre, à Paris donc, Montmartre, sur la place du Tertre, sur la place des Abbesses, on va faire la fête de... La fête de quoi? C'est la fête de quoi? Du vin. Ce week-end à Montmartre. Justement pas du Ah bah vin. non, pas du vin. Ça aurait été... La fête des tâches. Ça aurait comme été dans- trop comme dans facile. le Pierre Dac, là, La fête quoi? La fête des tâches. Dans l'os à moelle, il y a une... On en parlera tout à l'heure, non? C'est une fête qu'on ne célèbre qu'à Montmartre. Je ne crois pas. Mais c'est plutôt étonnant que ce soit à Montmartre. C'est politique? Non, Sexuel? non. Ce week-end, c'est la fête de... Du lilas. À Montmartre, non. Parce que Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas. Ouais, c'est pas mais non. ça. C'est végétal. Place du Tertre, place des Abbesses, dans le 18e arrondissement de Paris. Ah, je sais ce que c'est. C'est la bouffe. C'est évidemment le Nouvel An chinois. Pas du tout. Ah, c'est, Pourquoi tu as dit ça? c'est, La le fête truc, de c'est l'andouillette le plat des abeilles, c'est ce que c'est. Est-ce C'est que c'est- attention, Travelot, non, c'est pas ça? Pourquoi?
Sur la place des Abbesses, il y a tous les travelots de Paris. Place des Abbesses, il n'y a pas tous les travelots de Paris, place des Abbesses. Place des Abbesses, quand tu descends la Non, la petite rue, la rue Germain-Pilon. La rue Germain-Pilon, Ah, la rue qui descend après. Ouais. tous les hôtels Vous n'êtes pas portables. obligé de descendre la rue. T'es pas obligé, mais t'as envie. Est-ce que c'est la fête d'un truc qui se mange, qui Oui, se consomme? bravo. Mais oui, la Isabelle. fête de l'andouillette. Pas de la l'andouillette. rosette. Pas de la rosette. Du De la saucisson. charcuterie? Mais non, c'est à Montmartre, enfin. Est-ce que c'est de la charcuterie? Ça se mange donc, c'est la fête d'un plat. On a dit que ça se mangeait. La Elle a fête dit- du funiculaire. Non, mais je veux dire, c'est La fête de quoi? Du Ah, Et funiculaire. ça se mange, Et ça se Pierre. mange un funiculaire? Ouais, moi je connais. Il y a une pâtisserie où ils font des funiculaires. Est-ce que c'est sucré ou salé? Est-ce que c'est salé? C'est Le salé, funiculaire, c'est pas. c'est salé, madame. Est-ce que c'est un plat cuisiné ou c'est simplement un produit? C'est après on peut la cuisiner comme on le souhaite, mais c'est au départ un produit très naturel. de l'andouillette. Pas de la truffe, pas de l'andouillette. Est-ce qu'on pourrait le cultiver Non, à ça Montmartre? non. C'est pas un légume. C'est pas un légume. On y va sur l'andouillette, le riz de veau, C'est un peu salé, hein, le n'oublions rognon, le. C'est pas de la charcuterie, je vous ai dit. Bah quand même, vous avez tout dit, sauf Voilà, bah, il donnez y a la aussi réponse. les produits de l'œuf. Ah là là non. là. Ah bah voilà, les L'huile. œufs, ce serait pas bête Voilà. les œufs. La De fête de l'œuf à Montmartre. Voilà, de la Ouais. fête de l'œuf, oui, voilà. C'est pas un fruit, c'est pas un légume. C'est salé. Vous adorez ça en plus, hein, c'est très très bon. hein. La chips. Mais on a déjà dit la La frite, non. Quand vous faites vos courses, vous pouvez aller chez le boucher. Ok. Moi, chez le boucher, chez le poisson, marchand de légumes, la chez le vache, charcutier. Ah, ça y est, on y arrive. La langouste. truite. Alors, La langouste. effectivement, il manquait quand même les produits de chez les poissonniers. Vous m'avez ben tout oui, cité c'est la sauf truite. de la morue. De la langouste. Alors, pas de la morue, pas Un de la coquillage. Du Coquillage, saumon. un coquillage, oui. De la praire. Non. L'huître. Non. De la palourde. On se rapproche de la... La boule. Non, la fête de la moule à Montmartre, Pierre. Mais pourquoi Oui, pas? pourquoi pas. C'est- Enfin, L'étrille. Non. Mais c'est connu, c'est vraiment connu. Eh oui, moi La j'en... crevette. Non, moi j'en Non, fais je en l'ai plus déjà dit. dans une De bonne... la coquille Saint-Jacques. De la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques. Aïe, aïe, Oh là là. C'est ce week-end la fête de la coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques. à Montmartre. Pourquoi on n'a pas trouvé? J'adore ça, c'est en pleine saison en plus en ce moment. facile. C'est la La pleine saison saison. dure très peu de temps. Mais oui, Ouais. c'est la pleine saison. Alors là, il faut bien les faire, les émincer, tu les manges avec un jus de citron. C'est magnifique. Ah oui, tu peux les manger crus aussi. Ah, j'adore. Tu fais Oui. bien la cuisine, toi. Oui. Elle est très attachée à la cuisine. Pas souvent. Alors. Oh là là. Bonne réponse de Jean Benguigui en tout cas. Alors. Et la fête de la coquille Saint-Jacques vous permettra aussi quand même de déguster des huîtres si vous le souhaitez. Les pêcheurs bretons vont venir avec leurs produits frais, place du Tertre et des Abbesses ce week-end. Et il y aura aussi côté musique des cercles celtiques, des sonores et des autres chants marins qui assureront Ah, ça doit être un peu chiant. l'ambiance. Oh non, 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 les sonneurs, c'est magnifique. Les sonores, c'est quoi les sonores? Les sonneurs, c'est les gens qui jouent de la cornemuse. Ah ouais, tout ça ce week-end à Montmartre. Il faut déménager. genre de hein. musée. Il faut se tirer, hein, ceux qui habitent là-bas. Parlons plutôt de Claude Allègre, Oh là dont là, on dit ça, qu'il c'est sûr. pourrait rejoindre le gouvernement On dit ça depuis en tellement. cas de remaniement. En tout cas, cette semaine, il a clairement dit que Monsieur Sarkozy l'intéressait. Alors oui, voilà, exactement. C'est ex-ministre, ex-copain de Lionel Jospin, ex-socialiste. On se demande d'ailleurs si Claude Allègre peut être autre chose qu'un ex, bien qu'il fasse plein d'efforts pour ne plus l'être, pour essayer d'être ministre. Donc il a en effet dit aujourd'hui, je vous lis, Sarkozy m'intéresse. Et comme à l'Élysée on ne réagissait pas, il en a remis une couche. Sarkozy a quelque chose, a-t-il dit, de Mendès France, l'habileté de Mitterrand et un art d'occuper les médias comme Clinton. Ça finit par faire un assez joli monstre politique. Comme à l'Élysée, ça ne réagit toujours pas, Allègre en remet une couche une deuxième fois. Les 8 premiers mois de Sarkozy, a-t-il dit, les 8 premiers de Sarkozy à l'Élysée, sont assez impressionnants. Je les compare aux 8 premiers mois de Giscard en 74 ou du général de Gaulle en 58. Bon, alors là, c'est assez énorme. Il en Pour met être honnête, vraiment- il a ajouté après Oui, oui. toute la question est Non, de non. savoir s'il va Il finir va comme continuer Giscard, comme voilà. Comme, ou oui, mais continuer comme De il Gaulle. dit, est-ce qu'il va faire, il s'arrêter comme Giscard ou continuer comme Ouais. De Gaulle mais il dit, connaissant le bonhomme, il va continuer. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne du côté de l'Élysée? Est-ce que ça répond toujours? Non, ça ne répond toujours pas. Ça ne répond toujours pas. Il y a même quelques conseillers de Sarkozy qui font remarquer que Allègre n'est pas gérable, que c'est un personnage difficile, qu'il adore la confrontation et la provocation et que le président n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais
Il faut remarquer en revanche que sur le plan idéologique, il n'y a absolument aucune différence, aucun fossé entre Sarkozy et Allègre. Donc il a une petite chance en effet, s'il attend sagement de peut-être pouvoir, quand ça ira un peu mieux pour Sarkozy, avoir un portefeuille ministériel. On peut se demander, quand on voit tout ça, si Allègre a jamais été de gauche un jour. On peut en douter. Comme on peut douter d'ailleurs qu'il n'ait jamais été autre chose qu'une grande gueule, toujours prête à l'ouvrir pour se faire remarquer, tonton flingueur des profs, des écologistes, des femmes politiques en général et de Ségolène Royal en particulier, des socialistes tout courant confondus et des amis qui ne lui servent plus à rien, style Jospin. Et il s'est taillé de cette façon une réputation d'un homme qui dit ce qu'il pense, en oubliant de préciser qu'il pense souvent de travers. Pour vous démontrer que Claude Allègre a une fâcheuse tendance intellectuelle à foncer dans le mur en klaxonnant, je vais prendre des preuves dans son domaine, celui de la science, ce dont il se réclame sans arrêt, n'est-ce pas, je suis un scientifique, etc., et je me gargarise, etc. Premier exemple. Nommé directeur de l'Institut physique du Globe, il fait sa première boulette en 1976, quand le volcan de la Guadeloupe, la Soufrière, se réveille. Consulté par le gouvernement, il préconise de faire évacuer d'urgence la population, prétendant qu'il y a un risque d'éruption avec nuée ardente. Et ce que conteste aussitôt Haroun Tazieff, le volcanologue qui lui se trouve sur place, et qui diagnostique pour sa part une éruption sans gravité. Malheureusement, c'est le grand scientifique Claude Allègre que l'on écoute. On évacue la population à grands frais, et puis elle revient parce qu'il se passe rien, c'est Tazieff qui avait raison. Mais manque de peau, c'est Tazieff qui lui n'est pas un grand scientifique, qui est un homme de terrain pratique, qui a fait des choses comme ça au jour le jour, qui a fait son expérience en allant de volcan en volcan. Eh bien, au lieu de reconnaître ses torts, Claude Allègre, fort de sa fonction directoriale, va faire plein de misère à Tazieff pendant des années, etc. Et alors là, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Je raconte cette histoire dans une radio concurrente il y a quelques années, une rubrique que je faisais le matin, et figurez-vous que Claude Allègre va me cafeter chez son copain Jospin, qui est ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et lequel Jospin prend sa plume, écrit à la direction de la radio en question, et je prends un savon, parce que, n'est-ce pas, il paraît que j'avais été insolent, que j'avais raconté des choses absolument désagréables sur son grand ami Allègre. Mais c'était la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est Tazieff lui-même qui m'avait raconté qu'il avait eu ensuite à se plaindre, malheureusement, de nombreuses fois du père Allègre, qui lui avait mis des bâtons dans les roues à tout moment. Bon. Deuxième boulette du monsieur, plus récente et plus sinistre, celle-là, sa condamnation du désamiantage de Jussieu, sa propre université, là où il a ses bureaux. Lui, il prétend que le désamiantage était absolument inutile, qu'il suffisait de replâtrer les murs, qu'on a dépensé de l'argent pour rien, alors qu'on sait à quel point l'amiante est vraiment un produit dangereux et que tous les jours des gens meurent de ça et que les tribunaux enfin reconnaissent d'ailleurs la responsabilité. Il est contre le principe de précaution. Des entreprises. Oui. Et sa dernière boulette, alors l'actuelle boulette, celle qui est en débat aujourd'hui, c'est celle sur le climat, le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et ça, on ne sait pas encore si c'est une boulette. Contre le rapport de l'ONU qui, là-dessus, est tout à fait clair, etc., contre une quantité de climatologues. Monsieur qui sait tout, bien évidemment, s'est inscrit en faux contre ça. Moi, je vais vous dire un truc. Ce garçon, regardez-le bien. Cette espèce de gros pouchat, avec ses petits yeux derrière ses lunettes, là, qui a l'air de se foutre de la gueule du monde. Moi, j'ai l'impression que ce type nous prend pour des cons, mais vraiment, parce que ce qui compte pour lui, c'est de faire des coups d'éclat, c'est de pousser des coups de gueule, et je vous signale par exemple que pour chaque coup de gueule, chaque coup d'éclat, il y a un livre qui sort, et qu'il n'y en a pas un qui s'est vendu à moins de 100 000 exemplaires. Il occupe les médias, c'est devenu sa spécialité. Pierre Bénichou n'a pas l'air d'accord avec ce que vous avez dit. Alors d'abord sur l'histoire Tazieff, Allègre. Je suis très d'accord. C'est un homme de coup de gueule, c'est un homme de coup d'éclat, c'est un homme c'est un homme très médiatique, c'est un homme qui fait beaucoup de bruit. Maintenant, il est reconnu comme un grand scientifique. Une querelle l'a opposé à Haroun Tazieff, qui était sûrement un de tes amis, un type sûrement charmant. Moi, je me souvenais parce je faisais de la boxe, c'est le même truc que lui. Et c'était un très bon volcanologue. Mais être volcanologue et être un grand savant n'est pas la même chose. Mais oui, mais c'est le volcanologue qui a eu raison. Une seconde. Alors maintenant, on dit, Monsieur Allègre, il est contre le principe de précaution. C'était lui qui était pour le principe de précaution, justement, à la Martinique, quand les choses ont brûlé. Donc, ouais, peut-être que comme ça lui a pas réussi.
attendez, attention. Moi, j'ai beaucoup d'adversaires dans la vie, j'ai beaucoup de gens. Jamais je ne dirais qu'ils ont des petits yeux derrière leurs lunettes, que c'est lui-même un mammouth, c'est un gros type, quelque chose comme ça. Je crois que attaquer les gens sur leur physique est un truc, justement, de l'extrême droite d'avant la guerre, que je déteste. Et quant à savoir... Sur son allure, sur ses yeux que j'attaque. Quant à savoir si Jospin avait écrit à ton patron d'une radio inconnue pour savoir du mal de lui, ou que si Taziev t'avait dit dans le secret d'un bistrot que l'autre lui mettait des bâtons dans les roues, je crois que c'est pas ça qui est bien intéressant. Non, mais pour parler d'un type dont on se demande s'il va être le prochain ministre de notre pays. Voilà, c'est tout. Je souscris à tout ce que vient de dire Philippe, parce que si il y a un homme qui suinte le mépris à l'égard des autres, c'est Allègre. C'est-à-dire que c'est tout ce que je déteste dans la politique. C'est quelqu'un qui effectivement représente la déshumanisation de la politique. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font de la politique politicienne, mais je suppose quand même que c'est un tout petit peu par amour des autres, un tout petit peu pour l'intérêt commun. Et lui, je ne sens chez lui que le mépris à l'égard des autres. Je trouve que c'est un type épouvantable et qui n'a... Alors, il a peut-être des convictions, mais en tout cas, manifestement, il en change. Et il représente vraiment, s'il devient ministre, moi, je considère que c'est une catastrophe. Je vais te dire, Pierre, simplement, si les reproches que tu fais au portrait express que je viens de faire d'Allègre, le seul reproche que je puisse accepter, c'est que je viens de faire du Allègre. Je lui ai resservi du Allègre et je me suis comporté comme lui se comporte. Voilà, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors dites donc là, après le dossier Allègre, le dossier nostalgie coloniale, puisque comme chaque vendredi, vous allez aborder un sujet tabou, mais un sujet tabou énormément chanté dans les années 30, 40 et 50, des chansons comme on n'en ferait heureusement plus aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire, comme nègre, négro, bamboula, et c'est vrai qu'ils étaient beaucoup utilisés dans ces chansons-là. Je pense que ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Rappelez-vous les chansons de Charlus, Berthe Silva, et et Fernandel, Félix Mayol. On a évoqué, vous savez, les jeunes... Même Bourvil, Charles Trenet. Oui. Rappelez-vous, on parlait des jeunes berbères soumises, les tonquinoises dociles, les primitifs antillais avec leurs pagnes qui provoquaient des fantasmes chez les Européennes, etc. Écoutez les chansons tabous sur peut-être la nostalgie coloniale. L'indigène répugnait souvent aux exercices du corps. Les grands chefs blancs se penchèrent au chevet des misérables et s'informèrent de leurs besoins. Un soir à La Havane, un tout petit négro jouait dans sa cabane du banjo. Il s'appelait Boudou Badabou, il jouait de la flûte en acajou. Quand son régiment défilait, au son joyeux des flageolets, le tout en boucle, tout admirait surtout celui de Boudou Badabou. Le samedi, pour faire leur toilette, ils s'en vont au peuple sacré. Ils n'achètent pas de savonnette. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont un bronzé. Je fis connaissance en Afrique d'une petite bédouine fella, laquelle, adorant la musique, voulait apprendre le tuba. Jolie bédouine, prends mon tuba. Courbe les chines, souffle comme ça. J'ai cru que c'était Zumba, ou alors Bamboula. Oui, mais elle ne s'appelait pas comme ça. Timichine et la Poupou, c'était son nom de famille. Timichine et la Poupou, c'était une bien jolie fille. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Alors tout de vite on commence, les caresses dans le dodo. On recule et puis on avance, et c'est là begin Amango. Ya bon banania. Ya bon banania. Et ce qui est amusant, c'est que ceux qui ont le plus rigolé, mais évidemment ils sont par ailleurs insoupçonnables, c'est Benguigui et Benichou. C'est-à-dire que ça vous évoque des souvenirs coloniaux. Qu'est-ce qu'elle a l'autre là-bas? Non mais Gérard, non, tu sais moi j'ai ri parce que quand j'étais
Quand j'étais enfant, je faisais des spectacles dans les colonies de vacances, des machins comme ça, avec des trucs, et je me souviens très bien d'avoir chanté le truc de dans sa cabane, un tout petit banjo, et je trouvais ça très mignon. Et t'as Trabaja la Bouquer qui l'a pas mis. Non, mais ça on peut pas. Non, mais je veux dire, on va se faire insulter. Fais-moi du couscous chéri. Non, mais ça c'est pas tellement, c'est pas raciste, mais Trabaja la Bouquer. C'est tout le monde. Il y en avait des pires. Moi, j'ai entendu en Algérie des chansons d'un racisme qu'on ne peut pas répéter. Je vous fais remarquer quand même que c'est non seulement raciste, mais c'est surtout très très misogyne. C'est-à-dire que c'est souvent les femmes qui sont doublement accablées, quoi. Pas par Charles Trenet. Charles, oui. Franchement. Charles Trenet, c'était bien sa chanson, hein. On travaille pour la République. Oui. Quand on fait Béguina Bongo. Allez, la chanson flash du jour, cher Serge. Scandale à la Société Générale. Ils sont extraordinaires à la Société Générale. Dès que t'as un découvert de 30 €, on te le signale. Mais pendant qu'ils surveillent les petits trous, c'est rigolo. Ils voient pas le gros qu'ils ont dans le dos. C'est le plus gland des traders. Plus fort, on le sait maintenant. Pour tromper les contrôleurs. Que pour gagner de l'argent, tous les étymologistes savent que le mot spéculer, ça commence comme spécialiste et ça finit mal. Bravo Serge Liado, bon week-end. Ciao. Très drôle. Et le ministère des Télécommunications me signale qu'après Serge Liado, c'est Roger Zabel pour le sport du week-end. Il va y en avoir du sport ce week-end. Bonjour Roger. Bonjour à tous. Ah ouais, un week-end énorme de sport. Alors évidemment, on le disait tout à l'heure, on sera au rendez-vous dimanche matin à 9h30 sur Eurosport, mais aussi avec Jean-Charles Banoun sur Europe 1 pour suivre la finale homme de l'Open d'Australie avec notre Français Tsonga. Tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas abonnés à Eurosport. Comme Eurosport, dans sa grande mansuétude, a décidé de céder les droits de cette finale de l'Open d'Australie à France Télévisions. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas abonnés à Eurosport pourront quand même voir ce match sur France 3, probablement sur France 3 parce que ça sera l'heure de la messe sur France 2. Tsonga, vous l'appelez le roi de la quiche, pourquoi? C'est un terme de tennis, c'est-à-dire que dans le tennis, quand on balance un coup très fort, ils appellent ça, les jeunes joueurs, maintenant ils appellent ça, alors balancer une quiche, un parpaing, ou balancer un sac. Est-ce qu'il a une chance, en tout cas, dans cette finale, de la gagner, Tsonga? Oui, s'il joue exactement comme contre Nadal, il n'y a pas un joueur au monde qui pourra résister en face de lui. Ça veut dire que c'est peut-être un numéro 1 mondial futur. On va pas s'emballer parce que maintenant il faut comme toujours, il faut confirmer. C'est un joueur invraisemblable. C'est-à-dire que pendant des années, il a été embêté avec des blessures à répétition, etc. Et comme il l'a dit très intelligemment d'ailleurs, je crois que c'était à Poivre d'Arvor aux 20h de TF1, il lui a dit mon corps a enfin accepte enfin les exigences du tennis. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus mal nulle part, donc je peux jouer totalement libéré. Et c'est un joueur qui joue un tennis. Je crois que jamais. Moi j'en ai discuté avec des amis spécialisés. Et vous êtes vous-même un spécialiste, cher Roger. Très sincèrement, ils le disent. Ils ont rarement vu un joueur disputer un match aussi pleinement, avec un tennis aussi fort et aussi intense, face à un numéro 2 mondial. Bon, on passe vite sur le handball, parce qu'on suivra demain après-midi, évidemment, la demi-finale France-Croatie. C'est Christophe Lamarre qui le fera pour Europe 1. Parce que j'aimerais qu'on parle de la déception, quand même, là, de ce jour. C'est hier, oui. Brian Joubert, seulement médaille de bronze au championnat d'Europe à Zagreb. Il est complètement planté, Joubert. Bah alors? Alors, il a eu, paraît-il, des petits soucis de santé. Est-ce que ce serait pas sa nouvelle fiancée? Non. Mais lui, oui, il patine pas pour sa fiancée. Non, mais il paraît qu'il y a une fiancée patineuse qui traîne autour de lui. J'ai lu ça dans la presse hier. Oui. Et puis je vous signale qu'il a été fiancé avec Miss France. Hein. Donc il s'est complètement loupé à Lillehammer. Il a été battu par le Tchèque Werner et par le Suisse Lambier. Troisième médaille de bronze. Non, je suis déçu. Je suis déçu. Oui, c'est quand même un peu décevant.
En revanche, ce soir, on va avoir de nouveaux champions d'Europe. Ce sera leur deuxième titre. C'est Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Comment vous en êtes sûr? En danse sur glace. Ben oui, parce que la danse est une discipline où le classement mondial est quasiment immuable dès lors qu'il est installé, et que on tient compte dans le système de notation de la place des patineurs dans le classement mondial pour leur attribuer leurs notes. C'est retransmis en tout cas ce soir sur France 2, je crois, le patinage artistique. Tout à fait, et sur Eurosport en même temps. Commenté évidemment sur France 2 par le célèbre duo Nelson Montfort, Philippe Candeloro. Tout à fait. Merci Roger Isabelle, bon week-end sportif. Je vous embrasse, ciao. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Gérard Miller. Et le livre de la semaine change un peu de tous les autres livres qu'on a pu aborder là chaque vendredi jusqu'à maintenant, puisque, il faut le dire, j'ai choisi cette semaine, j'ai voulu me faire un peu plaisir, mais j'avais envie d'avoir votre avis, savoir si ça avait vieilli ou pas. J'ai choisi l'organe officiel des loufoques, L'os à moelle, réédité aux éditions Omnibus, L'os à moelle, signé Pierre Dac, avec des tas de collaborateurs évidemment à l'époque, puisqu'il était rédacteur en chef de ce journal, pas vraiment satirique, loufoque on peut dire, aux éditions Omnibus. Moi j'étais bercé par L'os à moelle. Je veux dire que vraiment, il se trouve que Jacques Pessis, à l'époque quand j'étais ado, rééditait l'almanach de L'os à moelle chaque année, et alors ça m'a appris l'art du jeu de mots, l'art de la contrepétrie, l'art de la loufoquerie. J'ai adoré ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, encore 20 ans plus tard, ça a vieilli? J'ai envie de commencer par vous, Isabelle Motro. Moi, je trouve que ça a vieilli, oui. C'est-à-dire que il fallait pas commencer par elle. Il y a des perles, il y a des choses absolument magnifiques. Moi, je trouve dans les petites annonces. Mais ce qui a vieilli, c'est que tout est très long, tout est très explicatif. Il y a une espèce de comme ça de logorée verbale souvent autour de un ou deux jeux de mots ou d'une situation qui est très drôle mais qui est trop explicite quoi. Et là, on voit que notre humour a quand même énormément évolué. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus rapide qu'avant, mais ça on le sait. Hein. On sait que les gens regardent les films, les montages se font infiniment plus vite qu'avant parce qu'on est habitué à comprendre plus vite certaines choses. Et je trouve que dans le jeu de mots, ça se sent. Alors, à la fois, il y a des choses très surréalistes qui m'ont touché, comme les recettes de cuisine, un entremets d'été, la fraise de veau glacée. Bon, juste ça, moi, ça me fait rire. Après, la recette elle-même, bon, c'est très long, quoi. Il y a des. C'est pour ça que moi, ce que j'aime, c'est surtout les choses brèves, quoi. Gérard? Non, écoutez, moi, dans mes cadeaux de Noël, il y avait déjà ce livre, ma charmante jeune belle-sœur Delphine, que je salue. Comment elle va? Elle va très bien. Elle attend un bébé. Ah, celle-là, on la connaissait pas encore. Elle attend un bébé. La belle-sœur de Gérard Miller. Hier, j'ai rencontré sa sœur d'Anaïs qui attend un bébé. Écoutez, ça vaut le coup. La sœur d'Anaïs attend un petit bébé. Donc, tu lui as offert L'os à moelle. Non, c'est elle qui m'a offert ça comme cadeau. Et j'ai eu avant pour attendre un bébé dans sa moelle. Hein. Je l'ai lu. J'ai adoré, moi, ce livre, parce que je trouve, enfin, que c'est d'une subtilité. Alors, bien sûr qu'on peut considérer que c'est trop long. D'abord, il y a plein de choses très courtes, toutes les petites annonces, ouais, enfin, sont à se tordre de rire. Ce qui est court et puis drôle. même, il y a des récits qui sont d'une drôlerie extraordinaire. Alors, effectivement, il faut rentrer dedans, il faut accepter ce style, il faut parfois accepter aussi de regarder ce qui se passait dans les années 30. Mais il faut imaginer que c'était dans les années 30, ça s'est terminé avec l'arrivée des Allemands à Paris. Moi, il y a des histoires qui me font mourir de rire, je serais incapable de les raconter bien, mais par exemple, l'histoire de Monsieur de Rothschild, en gros titre, Monsieur de Rothschild vient d'échapper à un accident de voiture. On lit le titre, on rentre à l'intérieur et on apprend à ce moment-là qu'il y a eu un taxi qui, sur la route de Rambouillet, s'est renversé. Monsieur de Rothschild n'était pas dans ce taxi. Mais imaginez que Monsieur de Rothschild, au lieu d'avoir été à tel endroit, au lieu d'avoir fait ceci, s'était trouvé sur la route, il aurait eu un accident, il a donc échappé à cet accident. Moi, je suis mort de rire. Oui, mais tu vois, c'est drôle quand tu le racontes. L'idée est formidable. J'en ai un autre, là, regardez quand même. Enfin, un directeur de théâtre a compris. Ce n'est pas trop tôt. Oui, un directeur de théâtre, dont je tairai le nom pour les raisons que l'on devine, a enfin compris que les personnes atteintes de myopie étaient désavantagées si elles se trouvaient placées loin de la scène. En conséquence, ce directeur moderne va prochainement faire édifier une salle de spectacle pour myopes qui ne comportera qu'un premier rang de 2500 places réparties dans toute la largeur.
Nul doute qu'il ne soit bientôt suivi dans cet ordre d'idées par un autre directeur qui fera également construire une salle ne comportant cette fois qu'un dernier rang destiné à la clientèle presbyte. Bravo pour cette belle initiative. Ben moi, ça me fait tant de rire. Non, mais ça, c'est très drôle. Ça me fait tant de rire aussi, ça. Mais c'est très long. C'est écrit très long. Moi, je suis ravi par cette réédition. Je trouve ça formidable. Ça me fait rire, mais ça me fait rire avec un peu de nostalgie. Comme quand on voit les vieilles émissions de télévision où on se dit ce que les gens avaient le temps de parler à l'époque. Et là, on se dit ce que les gens avaient le temps d'écrire. Et c'est des choses dont je sais qu'ils ont fait rire des gens de ma famille, mes parents, mes oncles, machin. Et j'ai un peu cette nostalgie-là, plus qu'un franc comique. Jean Benguigui. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il faut le feuilleter et on tombe sur un truc. On a tiré la 9e tranche à la Loterie Nationale, voir dans notre édition spéciale la liste des numéros perdants. Ça, c'est formidable. Et les premières lignes de l'article sont: il est souverainement injuste que seuls les possesseurs de billets gagnants aient la satisfaction de lire les numéros de ces billets dans les listes publiées par nos confrères de la presse quotidienne. C'est pourquoi nous avons songé à les perdants. Il y a des trouvailles comme ça constantes. Alfonsi. Oui, alors ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est P6 d'ailleurs qui l'a organisé. Il a suivi les numéros. Bon, hein. Oui, absolument. Oui, mais attends, ce qu'il a fait, le très très bon travail qu'il a fait, c'est qu'avant chaque numéro, il fait un résumé de ce qui se passait dans l'actualité, dans le contexte historique de l'époque. Et on s'aperçoit que au-delà du loufoque, au-delà de tout ça, il y a par exemple le dernier article avant que ça s'arrête, quand il dit, je me rappelle plus comment le titre, mais qui sommes-nous nous? C'est vraiment justement la question que se posent les Français qui sont en train de sombrer à ce moment-là. Derrière la loufoquerie, il y a un certain sérieux chez Pierre Dac. Il y a un engagement. Bon, et il faut pas oublier, et ce que je voudrais vous rappeler simplement, c'est que Pierre Dac, cette loufoquerie, après, il l'a mis au service de la Résistance. Libre, et il l'a mis au service de la France libre parce qu'il est parti à Londres, que c'est lui qui chantait à la radio Paris également. Bon, et qui faisait des sketchs absolument extraordinaires. Et un jour, bien évidemment, il y a un certain Philippe Henriot, qui était l'éditorialiste de Paris, de Radio Paris, qui était un type d'ailleurs qui avait énormément de talent et qui était un salopard absolu, et qui a insulté Pierre Dac, ce juif, cet apatride, etc. Bon. Et là, Pierre Dac, tout d'un coup, il a rangé le loufoque dans l'armoire, il est monté au créneau, et je vous propose d'écouter, je l'avais fait autrefois, Histoire d'un jour, ici même, je vous propose d'écouter la réponse de Pierre Dac, tout d'un très sérieux, à ce salopard de Philippe Henriot. Dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, où vous écriez notamment, et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que cela signifie, l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne? Un dernier détail. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. C'est d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France.
Incroyable. Excusez-moi d'avoir cassé l'ambiance, mais voilà, c'est génial. C'est un grand moment de radio, de la guerre des radios de ces années-là, où en effet Pierre Dac était un combattant en première ligne. Un magnifique personnage. Mais avant ça, effectivement, il avait fait tellement rire. Il a fait rire après aussi la guerre, d'ailleurs, avec Francis Blanche, évidemment, dans le fameux sketch, dans le fameux sketch, le tsar Rabindranath Duval. Pierre Dac, l'os à moelle, l'organe officiel des loufoques, remis à jour, choix et présentation de Jacques Pessis aux éditions Omnibus. C'est quand même assez drôle. Il y a une publicité, une fausse pub, évidemment, sur la couverture. C'est j'étais chauve. On voit avant, il y a un type chauve. Après, il est toujours chauve. Et je le suis encore grâce aux pastilles de menthe. Mais c'est magnifique. J'en ai un aussi qui était très drôle. Rictus amer et sardonique pour personnes découragées. La boîte de sang, 12 francs 50. Les mêmes, mais grands modèles, 18 francs 75. Coiffeuse débutante cherche crâne chauve pour essai. Non mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça a été un passeur extraordinaire. Il a fait venir justement dans le comique, il a réinventé le comique nouveau. Voilà. C'était Pierre Dac, l'os à moelle, édition Omnibus. On se retrouve dans un instant avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Vous êtes au téléphone ? Oui, mais faites attention, Laurent. Pourquoi ? Je suis pas encore revenu. Revenu de quoi ? Du royaume des morts, où je suis parti mercredi vers midi. Ah oui ? Morto de peur au milieu du film des frères Cohen. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est génial. No Country for Old Men. Ah, c'est génial. C'est la peur aux trousses. C'est le plus grand film pour moi des frères Cohen, le plus passionnant, le plus maîtrisé. Il y a d'un côté, comme vous le savez, un gentil crétin qui ramasse des dollars qu'il a trouvés, une valise pleine de dollars, et de l'autre, un atroce tueur génialement joué par Javier Bardem. Il veut récupérer son fric. C'est beau comme la Bible, génial comme un western d'apocalypse, c'est haletant comme un road movie, sanglant, c'est formidable, j'ai eu peur, ça m'a fait du bien. Courez-y. Isabelle Motro est d'accord avec ça ? Ah oui, c'est vraiment le film de la semaine, du mois, en tout cas de ce début d'année, c'est clair. Le film des frères Cohen qui marche ? Alors qui marche bien, oui, qui marche bien. Il est un petit peu derrière Sweeney Todd, dont on va sûrement parler, de Tim Burton, mais il marche très bien, oui. No Country for Old Men, le film des frères Cohen. On voit sur les affiches les slogans, un grand Cohen noir et serré, une course-poursuite battante, effrayante et hilarante. Vous êtes toutes les deux d'accord avec ça. Absolument. Alors passons effectivement à l'autre film dont vous parliez à l'instant, chère Isabelle, lequel d'ailleurs, le film Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, avec Johnny Depp évidemment. C'est le nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp. Il dégouline du sang de la vengeance. Après 15 ans de prison, un barbier, le beau Johnny, revient en Angleterre pour se venger de celui qui l'a trahi. Il reprend sa boutique de barbier et son rasoir. Il égorge l'être ignoble qui lui a pris son bonheur. Et du coup, il continue, il égorge tous ses clients. Ce barbier est très barbant. Oh non, t'as trouvé ça barbant ? Oui, très barbant. Vous êtes la seule à défendre ce film quasiment, hein ? Oh non, je suis pas la seule à défendre ce film. J'ai vu beaucoup de critiques disant que c'était un mauvais Burton. C'est un mauvais Burton. Non, c'est pas un mauvais Burton, c'est un opéra. Donc déjà, c'est ça qui est surprenant. Oui, j'ai compris qu'il chantait. Non mais voilà, non mais c'est vrai, on le dit pas forcément sur l'affiche, mais il n'y a aucune c'est parole. Chanté. Donc c'est ça peut-être aussi qui rebute les gens. Ça faut reconnaître que c'est très spécial, mais moi j'ai bien aimé. Bah ça rebute pas tant que ça si vous me dites que c'est en tête mais des ça marche très bien, oui. C'est un exercice de style un petit peu quand même aussi, c'est ça que reproche. Oui, en fait c'est extrêmement bien filmé. C'est une comédie musicale qui est très connue apparemment aux États-Unis, qui raconte une histoire très connue. Moi je les ai trouvés tous les deux formidables. Johnny Depp et la jeune femme, Helena Bonham Carter, voilà, merci. Oui, c'est la qui femme chante de même. Tim Burton. Et puis alors l'idée de ce type qui tue des tas de gens pour en faire des tartes à la viande, moi ça me fait rire. Mais elle est spéciale, vous savez, Isabelle Motro. Elle est particulière. Vraiment. Elle aime la tarte à la viande. Parlons d'un film français, Didine, avec Géraldine Pellas, Christopher Thompson, Benjamin Biolay, Julie Ferrier. Eh ben, Géraldine Pellas, elle est formidable.
elle porte le film. Elle joue évidemment Didine, qui va de mec en mec et qui se cherche. Elle finit par aider les personnes âgées. Elle ferait bien de venir me voir. Oh. Et dans le film... Vous avez besoin d'aide, Monique? Oui. Non, je vous ai, vous êtes le principal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Rien. Bon. Alors elle On vous envoie un petit billet de temps en temps. Bon. Oui, voilà un petit billet. Il faut dire quand même pour l'amour. Vous aurez votre cadeau de Noël. Elle le joue le pour colis, le kilo de sucre et la boîte de lait. Le cadeau de Noël. Vous savez ce que j'ai reçu pour Noël? Non. D'un admirateur de mes livres. Il m'a envoyé un chapeau de forme ancien. C'est pas vrai. Mais si. Il m'adore. Il me dit qu'il me protège. C'est un jeune homme. Depuis le temps qu'on dit ici que vous mériteriez des claques. C'est sans doute parce qu'il pense que vous travaillez du chapeau. Hein. J'en ai un claque maintenant. Alors Didine avec Géraldine Pellas, c'est bien. C'est bien, et surtout c'est la première fois pour moi pour l'amour. Elle joue pour la première fois avec son mec dans la vie, Christopher Thompson, qui est très mignon. Ah, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Et oui, il est très mignon et c'est un garçon qui a beaucoup de talent. C'est le fils de Daniel Thompson. Oui, et le petit-fils de Gérard Houry. Ouais. Il a beaucoup de talent et je l'aime beaucoup. Alors parlons de Live, le film avec Eva Mendes. Oh là là, je l'oubliais celui-là. Eh oui. Je l'ai vu jeudi matin, il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Ah non. Et non, parce qu'avant la télé-réalité nous faisait mourir d'ennui. Dans ce film faussement moralisateur, elle tue vraiment. Heureusement, la productrice de ce show, c'était Eva Mendes. Elle est jolie, c'est bien la seule chose bien de tout le film. C'est pas bon, c'est horrible, voyez, Isabelle est moins sévère que vous. Oui, moi je te trouve un peu sévère quand même parce que. Ça m'a emmerdé. Cette productrice qu'il faut dire met en scène une émission dans laquelle il s'agit de jouer à la roulette russe pour de vrai. Mais t'as qu'à y jouer, toi, ma fille. Oui. Non, elle a d'autres passions. On a un peu joué. Ça en fait un peu partie. Il manque plus que la combinaison en latex rose. Non, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses autour de la télé-réalité, autour de jusqu'où on peut aller pour avoir de l'audience, etc., qui est quand même plutôt bien vu. Pourquoi vous n'avez pas vu Frontières, le film avec Samuel... Je vais pas voir un film où il y a écrit scène horrible. J'ai pas mérité ça, quand même. Ce film accumule des scènes de boucherie particulièrement réalistes et éprouvantes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette contre-publicité qu'on voit sur tous les, Parce que les panneaux? C'est un film interdit aux moins de 16 ans, avec Samuel Le Bihan, Aurélien Vic, Estelle Lefébure, Karina Testa, mais je crois que c'est pas si mal, Isabelle. Bah, c'est-à-dire que dans le genre, c'est complètement, c'est un film gore, vraiment très très gore, quoi. Alors, comme ils sont interdits aux moins de 16 ans, ils ont pris, et à juste titre, hein, ils ont pris le parti d'en faire finalement une espèce de publicité. Mais voilà, je pense que moi je ne suis pas très cliente. Mais honteux. Bon alors, un film à retenir cette semaine avant toute chose, c'est le film des frères Cohen. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. No Country for Old Men. Merci Monique Pantel. Eh bien, bye bye. Quelques coups de cœur vite fait avant de partir. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas. Après la pluie, c'est une comédie déjantée qui marche très bien actuellement au théâtre du Guichet Montparnasse. Attention, c'est à 22h au Guichet Montparnasse du mercredi au samedi. Profitez-en, c'est jusque fin mars seulement. Donc après la pluie, 22h au Guichet Montparnasse. Gérard? Écoutez, c'est actuellement, vous savez bien, le sacre de la bande dessinée à Angoulême, et il y a un petit éditeur que je veux saluer qui s'appelle Bernard Coulange et qui a créé le coffre à BD. On peut commander sur internet toutes sortes d'anciennes BD épuisées. Pour ceux qui aiment la BD. Yoko Tsuno. Alors, Benoît Brisefer. Celles-là sont encore disponibles, mais par contre, vous ne pouviez plus trouver l'épervier bleu, vous ne pouviez plus trouver le Flagada, vous ne pouviez plus trouver Marc le But. Moi, c'est toutes les BD que j'adorais dans l'enfance. Alors, le monsieur m'écrit, c'est drôle, parce que, donc, on commande sur internet le coffre à BD, et il m'écrit, essayez de parler de moi, mais s'il vous plaît, sans Pierre Bénichou, qui déteste les bandes dessinées. Et donc, je recommande à tout le monde d'acheter ces BD. Il y a un catalogue formidable, le coffre à BD. Donc, vous tapez sur www.le-coffre. Moi aussi, je recommande à tout le monde de l'acheter parce que je suis pour l'abrutissement généralisé. Alors, où avais-je la tête? Où avais-je la tête? C'est le titre d'un film qui sort mercredi prochain avec Hippolyte Girardot et surtout Philippe Rebaud. Philippe Rebaud, c'est le neveu d'un comédien qu'on a bien connu qui s'appelait Sadi Rebaud, n'est-ce pas, Jean? Et qui est trop tôt disparu. Et alors, il paraît que ce film, c'est un petit film qui risque de pas rester longtemps à l'affiche si on n'en dit pas de bien. Isabelle? Alors, j'en dis du bien avant de le voir. Voilà. Et allez-y donc. Voilà. Bon week-end sur Europe 1, à lundi 16h.